Bonjour à tous. Je fais cette vidéo très rapidement, puisque la situation, n'est-ce pas, me recommande de faire une vidéo en urgence face à une situation qui se passe et que tout le monde doit être au courant de cela. La démocratie recommande, n'est-ce pas, le débat d'idées. La démocratie demande, n'est-ce pas, la confrontation d'idées. La démocratie, c'est vox populi, vox dei. Le pouvoir du peuple, par le peuple. La démocratie recommande, selon les normes démocratiques, que l'on parte aux élections et l'on parte voter dans les urnes. Si tu as gagné, tu deviens le député, tu deviens le président ou tu deviens le maire. C'est ça le sacro-saint principe de la démocratie. C'est le b.a.-ba de la démocratie, le minimum de la démocratie. C'est accepter la défaite, c'est accepter également la victoire de l'autre, comme ça s'est passé tout dernièrement au Libéria, où George Weah a perdu les élections. Il ne s'est pas accroché, il a simplement reconnu, n'est-ce pas, sa défaite, et puis il a dit bravo à son vis-à-vis, il a dit bravo au président élu, il a plié, n'est-ce pas, ses bagages et il est parti. C'est ça qu'on appelle la démocratie. C'est ça que nous chérissons. C'est ça également que nous faisons toujours la promotion. La démocratie. Non pas la démocratie, je dis démocratie. Donc nous ne sommes pas des adeptes de la démocratie, mais de la démocratie. Alors, George Weah a dit à ses partisans de ne pas, n'est-ce pas, manifester, de ne pas s'opposer, n'est-ce pas, au changement, à l'alternance qui est en cours, parce qu'il a perdu les élections. Il pouvait s'accrocher au pouvoir. Il pouvait s'accrocher parce qu'il avait tous les leviers de l'État. Il avait l'appareil de l'État. Il avait tout pour ne pas accepter la défaite, ne pas la défaite et, n'est-ce pas, s'imposer comme étant victorieux. Mais George Weah ne l'a pas fait. Il a dit même à ses partisans qui étaient excités, surexcités, de ne pas, d'accepter, n'est-ce pas, comment dirais-je, cette défaite-là qu'il venait, n'est-ce pas, de subir. C'est ça qu'on appelle la démocratie. L'élégance en soi, dans la démocratie, ça rehausse la personne qui est en face de toi. C'est une leçon pour nous les Ivoiriens, qui n'ont pas connu, n'est-ce pas, l'alternance politique depuis, n'est-ce pas, des lustres. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais vu un président sortant. J'allais tout saluer, hein, s'il vous plaît. Désolé, vous savez, je suis encore je suis dans mon bunker tranquillement. Voilà, je suis dans ma chambre et je suis en train de, voilà, c'est samedi, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Je suis au calme, voilà, au calme, au calme. Donc, j'allais tout saluer, Kanoui, Sia, Matine, Fatima, Fatim de Diamant, la plus belle, gros bisous à toi, les Gangaba, Doumia, Zouzou. J'allais saluer, voilà, j'allais tout saluer. KGB, le gourou, j'allais tout saluer. Tout ce que je n'ai pas salué, je vais vous saluer au fur et à mesure, puisque je vais me lancer rapidement, puis bon, finir avec ça. Voilà. Et donc, je continue dans ma lancée. Voilà. Et donc, je disais que, vous voyez, je vais perdre le fil. Je suis en train de perdre le fil quand je me mets à saluer. Donc, je vais me lancer dans ma dynamique. Voilà, parce que si je rentre dans les salutations, je vais me perdre en conjecture. Donc, c'est parti. Je vais me rattraper au fur et à mesure. Donc, Angela Dibi, voilà, ça y est, salut, Ibi de London. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. C'est important ce que je vais dire là. Et donc, je continue. Dans cette dynamique démocratique que nous chérissons, que nous aimons, nous ne voulons pas... Nous avons des écarts de langage souvent dus au fait que ceux qui sont en face de nous sont d'une pauvreté morale, d'une pauvreté intellectuelle, d'une pauvreté politique. Souvent, on dit que dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Parce que ceux qui sont en face de nous ne sont pas forgés, ne sont pas formés à faire la politique. Eux, c'est les Madou Bessé, les Soule Roquette, les Doumia Kalachnikov, les, n'est-ce pas, Adama DCA. Eux, c'est ça. C'est les personnes qui ne captent pas ce qu'on appelle la démocratie. La démocratie, c'est quand, au Libéria, George Weah perd les élections et puis il reconnaît pas sa défaite. La démocratie, c'est aussi ça. Parce qu'il ne faut pas personnifier, n'est-ce pas, l'État. Il ne faut pas faire, n'est-ce pas, du nombrilisme, n'est-ce pas, d'État. Il ne faut pas faire du nombrilisme parce qu'on suit un individu, on se baptisait à dos moutons. Notre pays, la Côte d'Ivoire, je suis né après les indépendances. Je suis né après les indépendances.
Voilà. Je n'appelle les indépendances. Et je veux voir dans mon pays, la Côte d'Ivoire, l'alternance. C'est-à-dire que quoi? Un président sortant et un président rentrant. George Weah, là, quand il a perdu les élections, les partis, là, c'est pas son dauphin qui a pris le pouvoir. Parce que certains chefs d'État africains, surtout francophones, ont ils ont ce malin plaisir là de pouvoir mettre des dauphins, comme si c'était un royaume, comme si le pouvoir leur appartenait, comme si l'État leur appartenait, comme Macky Sall, pour pouvoir comment dire, avoir le contrôle, n'est-ce pas, sur l'État sénégalais, il va mettre un dauphin. Comme Ouattara, pour pouvoir mettre avoir le contrôle sur l'État ivoirien, va mettre un dauphin. Et donc, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a jamais connu d'alternance. C'est-à-dire que quelqu'un qui a perdu les élections, qui est un président là, et puis il dit j'ai perdu, je m'en vais. Ça, vraiment, en Côte d'Ivoire, on n'a pas encore connu ça. Nous nous battons pour cela. Nous, on se bat. Parce que moi, je vis dans un pays, je vis en Europe. Je vis en Europe. Et dans le pays européen, là, c'est un Macron comme ça qui a 40 ans qui devient président de la République. Et donc, moi, dans mon pays, là, c'est un papy, quelqu'un qui n'est pas qui est proche de la tombe, n'est-ce pas, que de la vie. C'est lui qu'on doit laisser au pouvoir jusqu'en 2090. Des jeunes incapables, des vauriens, des vanipieds, des pieds plats. C'est-à-dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas se promouvoir, ils ne peuvent pas se battre pour émerger, ils ne peuvent pas se battre, n'est-ce pas, pour sortir, n'est-ce pas, des sentiers battus, des vues, comment dirais-je, des idées vues de l'esprit. C'est-à-dire qu'on leur dit qu'eux, là, ils sont nés pour applaudir les autres. Moi, je ne suis pas né pour applaudir quelqu'un. Je suis né pour être quelqu'un. Je ne suis pas né pour devenir mouton, je suis né pas pour payer mouton. Et donc, si on doit trouver des personnes dans notre pays, la Côte d'Ivoire, qui sont, au lieu de chercher à savoir comment eux-mêmes peuvent devenir pas des élites, comment ils peuvent apporter à leur famille, et ils préfèrent apporter à la famille des autres. Moi, je ne suis pas né pour devenir cabine de quelqu'un. Je me bats pour que mes enfants demain, là, ils puissent avoir un meilleur avenir dans mon pays, également la Côte d'Ivoire. C'est ça, pour ça, moi, je me bats. Et ça, il faut le comprendre. Et donc, les moutons de Ouattara qui n'ont pas compris la politique, et qui sont transformés, n'est-ce pas, en barbares, en barbouzes, en bras sécurés de ce régime, ils les payeront. Je l'ai toujours dit. Ce que vous faites aujourd'hui sera consigné dans le tribunal de l'histoire et ça sera implacable, vous allez les payer. Vous allez les payer et chèrement. Ouattara, là, quand ça va chauffer, il va prendre les premiers avions, il va fuir. Il va se retrouver en Europe. Il a sa maison ici en France, à Mougins. Mais vous allez boire les calices jusqu'à la lie. Ça, il faut que vous le sachiez. Parce que ceux qui sont en face de vous, les Ivoiriens qui sont là, qui vous regardent, comment vous êtes en train, n'est-ce pas, d'une manière autocratique, totalitaire, en train de les brimer, en train de les traquer, en train de les humilier, en train de les emprisonner, ces Ivoiriens, le jour que les 6 va devenir le 9, vous allez payer le lourd tribut. Chaque jour, je vous le dis. Quand je cause avec certains gens, c'est-à-dire qu'ils vous attendent au tournant. Le jour que Ouattara ne sera pas là, les gars, vous allez lire l'heure. Et je ne cesse de vous le dire. Un jour, vous allez m'appeler Messie. Parce que ce que je vous dis va arriver. Parce que la politique que vous voyez, vous pensez que ce n'est pas une affaire de cour commune. Mais je vous dis, ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, aux Ivoiriens, vous allez les payer cash. Parce que M. Ouattara ne va pas les payer cash. Mais nous prions Dieu qu'il puisse les payer cash et puis se trouver entre 4 murs. Ça, je l'ai dit en face de vous. Et je parle politiquement parlant. Je ne suis pas dans une affaire de père ou de mère. Moi, je ne suis pas dans votre affaire de familiarité. Non, c'est le père ou c'est l'enfant. Moi, je ne suis pas dedans. Je fais de la politique. Je ne suis pas ici pour cajoler M. Ouattara. Je ne parle des affaires de l'État de mon pays. Parce que l'État de mon pays n'a pas été créé par les parents de Ouattara, par les parents de RHDP. L'État de Côte d'Ivoire appartient à tous les Ivoiriens. Et on ne peut pas accepter un chantail venant de certains farfelus, certains idiots qui pensent que la Côte d'Ivoire n'est pas leur appartient. Et que les autres ne pas sont des apatrides, les autres n'ont pas le droit de parler des affaires de leur pays. Merci beaucoup à toi pour les étoiles, Fatima Martinez. Et donc, ce qui se passe certainement là, il faut dire à M. Ouattara de nommer, comme il le fait au niveau du Sénat là. Parce que prendre le milliard des Ivoiriens et faire des simulacres d'élection, cet argent peut servir, n'est-ce pas, à payer, à améliorer les conditions de vie et de travail des Ivoiriens. Ça ne sert à rien de surendetter la Côte d'Ivoire pour organiser des élections vraiment qui sont des mascarades. Parce que quel que soit Alpha, c'est le RADP qui va l'emporter parce que vous avez tout. Vous avez la commission électorale indépendante, dite indépendante. Vous avez tout à votre portée. Ça ne sert absolument à rien d'envoyer des enfants des autres à l'abattoir, qui croient à la démocratie, qui croient à la chose politique. Ça ne sert absolument à rien
d'aller compétir. Les gens vont dépenser des millions et in fine, ils gagnent les élections. Vous avez des barbouzes, aller se comporter n'est pas comme des loupards et aller menacer, intimider. Ça ne sert absolument à rien quand l'État est caporalisé, quand l'État est soumis, quand l'État est accroupi, quand l'État est reptilien, n'est-ce pas, comment dirais-je, et n'est-ce pas, comment dirais-je, et qui fait les désirs, les plaisirs, les déshydratats, n'est-ce pas, d'un satrape, d'un dictateur, d'un autocrate, d'un despote, appelé Ouattara. Moi, je l'ai dit, parce que vous ne devez pas, quand on parle comme ça, on dit qu'on insulte Ouattara. Moi, je ne l'insulte pas. Je le qualifie, politiquement parlant. C'est un dictateur, c'est un tyran, c'est un despote, c'est un Machiavel. Quand on le dit là, vous l'avez vu, je n'ai pas insulté, mais je parle comme ceux qui ne comprennent pas les abrutis, et les abrutis du RDR. Fais fermer ton anus là, imbécile là, pauvre idiot, enfoiré là. C'est vous comme ça, je vous dis que, c'est à vous comme ça, je vous dis, vous là, vous qui pensez, le premier vol là, quand ça va chez vous, Ouattara va prendre son avion, va fuir la Côte d'Ivoire. C'est vous qui allez rester au pays. Hein. C'est-à-dire qu'au premier couac là, c'est vous qui Ouattara prend son avion, il va se retrouver, n'est-ce pas, à Dubaï, il va se retrouver, c'est vous. C'est les abrutis là. C'est vous qui allez maintenant vous cacher, désactiver vos comptes Facebook, comme les militants d'Alpha Condé en Guinée, comme les militants de IBK au Mali, comme les militants de Bazoum, n'est-ce pas, au Niger. C'est vous. Moi, je plains votre sort. Moi, je plains votre sort. Parce qu'actuellement, vous connaissez votre sort, votre pouvoir. Mais vous ne savez pas quand est-ce que le 6 va devenir le 9. Et que vous allez voir les Ivoiriens jubiler. Vous avez vu ici que Guy Robert, non, avec Bédier, non. Mais le président Bédier, tout le monde l'applaudissait ici. Mais on a vu quand il est tombé là, on dit le Père Noël est venu, non. Mais vous prenez de quoi? Quand on est au pouvoir, là, les gens sont avec toi hypocritement. Mais quand il tombe là, c'est là que tout le monde commence à parler. Allez-y voir au Gabon. Quand Ali Bongo est tombé là, tout le monde a commencé à applaudir. Les Gabonais sont sortis pour jubiler. C'est la même chose en Côte d'Ivoire. Allez-y voir au Congo. Quand Mobutu est tombé, parce que vous êtes tellement confiné dans votre cerveau. Vous êtes confiné, n'est-ce pas, au niveau politique. Vous ne savez rien. Au-delà, n'est-ce pas, du RADP, vous ne savez pas ce qui se passe ailleurs. La géopolitique, vous ne la maîtrisez pas. Bande d'aboutis, idiots. Et donc, quand Mobutu est tombé comment dirais-je, au Congo, là, au Zaïre, mais les Congolais ont commencé à applaudir. Ils ont déchiré ces effigies. Pourquoi? Parce qu'ils en avaient marre de ce pouvoir. Les Ivoiriens, n'est-ce pas, ils sont fatigués du pouvoir Ouattara. Ouattara a monté ses limites, ses suffisances et insuffisances. Ouattara, il a monté ses limites que lui, s'est fait seulement que pont, n'est-ce pas, les ponts et routes biodégradables. Ça, on en a compris déjà. C'est-à-dire qu'un économiste, ce qu'il connaît, c'est endetter, surendetter notre pays. C'est tout ce qu'il connaît. C'est ce qu'il a montré aux Ivoiriens. Sa capacité de pouvoir endetter les pays, sa capacité de faire des routes biodégradables, sa capacité de faire des ponts là où il a empêché les gens d'en faire. Babo n'était pas économiste, mais sous Babo Laurent, il y avait le budget n'est-ce pas sécurisé, les fonctionnaires étaient payés. C'est ça qu'il s'agit. Voilà, il faut pas une économie, n'est-ce pas, comment dirais-je, surdiplômé, et comment dirais-je, surdiplômé pour diriger la Côte d'Ivoire. Il ne faut pas cela. La Côte d'Ivoire n'est pas, c'est un avion sans pilote. La Côte d'Ivoire, il y a d'abord les ressources. Comment dire, il y a d'abord les ressources. On a l'EVA, les cafés, les cacao, les gaz, les pétroles. On a tout en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que même les derniers des Ivoiriens, c'est-à-dire que l'homme, l'inculte des Ivoiriens qu'on prend en main à la tête de notre pays, là, il va diriger la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin d'un supra-homme. Donc Ouattara, il n'a rien créé d'extraordinaire en Côte d'Ivoire. Il n'a rien créé. C'est la Côte d'Ivoire qui est d'abord un pays, n'est-ce pas, comment dirais-je. C'est pas Ouattara qui a mis la Côte d'Ivoire comme étant le poumon économique, n'est-ce pas, de l'Afrique de l'Ouest. C'est pas Ouattara qui l'a fait. C'était bien avant lui. C'est parce que les Ivoiriens ont donné, n'est-ce pas, de leur sang, de leur corps, de leur énergie, de leur contribution physique, morale et intellectuelle pour qu'on en soit là. C'est pas lui qui a ici la Côte d'Ivoire à ce plan-là. C'est pas lui qui a mis la Côte d'Ivoire en pole position. Je suis désolé. Au contraire, c'est lui-même qui a mis la Côte d'Ivoire en retard. En envoyant, n'est-ce pas, des rébellions, des coups d'État et j'en passe. Donc, on ne peut pas tronquer l'histoire, on ne peut pas falsifier l'histoire, on ne peut pas être des révisionnistes devant nous en 2023, nous dire que ce monsieur est le bon samaritain qui est venu changer tout en Côte d'Ivoire. C'est faux, c'est archi-faux, c'est caduc, c'est irrévocable, et c'est révocable parce que, ses propos, ses narratifs, non, il a redressé l'économie de tel pays, il n'a rien créé. Il n'a rien créé. Une économie qui s'est surendetté, endetté. Sinon, les Ivoiriens sont pleins ici. On les voit comme ils viennent ici par bateau. Sinon, quand on voit ici au Sénat, les députés ici qui disent qu'ils ne comprennent pas que la Côte d'Ivoire reçoit tout, la Côte d'Ivoire a tout. Là-bas, on leur dit qu'il y a beaucoup de chiffres, croissant à 2 chiffres, mais les Ivoiriens fuient ici à milliers. Ça coûte même des Ivoiriens ici qui commencent à prendre des lois contre les Ivoiriens ici. Pourquoi? Parce que quand ils viennent ici, on les retrouve en Espagne, ils disent qu'ils fuient la Côte d'Ivoire parce qu'ils veulent venir par les allocations. Maintenant, ceux qui sont ici, maintenant, on les visse. La France a décidé même de visser ceux qui sont en France ici actuellement, où je vous parle. Donc ceux qui viennent maintenant, même avant, tu es ici en France, tu as droit à avoir l'APL. C'est-à-dire que l'allocation, comment dirais-je, pour le logement. Même si tu as qu'à de 3 mois. Mais maintenant, c'est interdit.
Pourquoi? Parce que ces militants de Ouattara, ces baveux, ces gueulards là qui viennent ici matin, midi, soir, nous disent que le pays est bon et puis ils fuient là. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils viennent demander ici l'asile politique, pourquoi ils viennent ici pour comment dire, asile économique, alors que les pays, n'est-ce pas, il y a une constante à 2 chiffres. C'est-à-dire que pendant ce temps, vous les voyez ici, ils sont à Château-Rouge, en train de vendre à Tchéké, ici, en train de vendre escargot au métro, parce que le pays, n'est-ce pas, est sous perfusion. Vous ne m'avez pas dit la vérité, mais les Ivoiriens, ils triment ici, ils souffrent ici. Venez les voir ici à Paris. Allez-y à Château-Rouge, vous allez le voir. En train de faire le racolage, c'est que les jeunes du là. C'est que les jeunes du Nord. C'est-à-dire que vous n'êtes pas vrai envers vous-même, quoi. Vous voyez les choses, mais vous ne voulez pas, parce que, comme il s'appelle Ouattara, pour vous, il est du nord de la Côte d'Ivoire, vous êtes dans un combat ethno-tribal, il faut le suivre, il faut le soutenir, et nous ne le faisons pas, on trouve que nous sommes des maudits, on trouve que nous sommes des, comment dire, vous êtes vaincus au nom du Tout-Puissant de Dieu. C'est un enfant maudit, là, qui va faire papa de quelqu'un, il va l'appeler son père. Ouattara n'est pas mon papa, il n'est pas mon père est plus âgé qu'Alassane Ouattara. Donc pourquoi je l'appelle mon père? Il peut cette même pour moi tout le monde, mais ici en politique, là, on ne peut pas faire des papas ici. Ok? Voilà. C'est pour ça que je suis là. C'est pour ça que je suis là. Et donc, voilà pourquoi il dit qu'il faut que Ouattara nomme les maires. Parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est grave. Il y a une élection qui se passe actuellement, où nous sommes les deux. À quoi bon de sortir des milliards pour aller faire des élections? Et puis on envoie des barbouzes, on envoie des gens de gros bras, aller intimider les gens, déchirer, n'est-ce pas, les fiches, tout. Actuellement, c'est en cours à faire quelque chose de goût. Ils ont convoyé, vous avez vu ici, avant les élections à Ferké, vous avez vu ici, je vous ai fait écouter ici un audio d'un douanier. C'est-à-dire que tout ça là, c'est consigné. Tous ces gens-là vont payer quand la justice de Côte d'Ivoire sera indépendante, elle sera impartiale. Toutes ces personnes qui pensent être au-dessus de la loi seront rattrapées. Nous allons revenir au statu quo ante, c'est-à-dire qu'on va revenir dans les affaires précédentes et puis seront jugés devant la justice impartiale. Il n'y aura pas de cadeau. Il faut que vous le sachiez. Tous les actes que vous posez, vous serez servis. Aujourd'hui, vous pensez que vous êtes dans l'impunité totale. Mais les gars, tous les actes que vous posez sont consignés. On a vu un député ici, et comment dirais-je, un douanier, qui a fait un audio menaçant même de mort, n'est-ce pas, Kaweli, à Ferké Sédougou. Kaweli a gagné les élections, Kaweli a gagné les élections à Ferké. Le maire Kaweli, le maire Sultan a gagné les élections à Ferké. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat. Ce n'est pas un débat. Il a gagné les élections à Ferké Sédougou. Mais vous avez vu, le Conseil d'État, qui était un conseil, n'est-ce pas, comment dirais-je, soumis, n'est-ce pas, au régime vassal de M. Ouattara. Le Conseil d'État, qui est un Conseil d'État accroupi au régime, n'est-ce pas, despotique de Ouattara. Le Conseil d'État, qui est un organe, comment dirais-je, couché, accroupi au régime, n'est-ce pas, comment dirais-je, satrapique de Ouattara, a décidé d'annuler les élections, comment dirais-je, à Ferké Sédougou. Alors que, il y a dit que c'était une victoire sans tâche. Parce qu'on veut obligatoirement que Ferké là revienne à qui? Au RHDP. Mais dans ces cas-là, il ne faut pas que M. Ouattara organise des simulacres d'élection. Il faut que M. Ouattara, comme il le fait au niveau du Sénat, il prenne son stylo et puis il nomme les maires de Côte d'Ivoire. Je pense que là, on sera bien. Ça ne sert à rien d'organiser des élections et puis on se retrouve avec des morts, on se retrouve avec des blessés, on se retrouve avec des personnes qui... Voilà. Donc il faut comment dirais-je, il faut arrêter, n'est-ce pas, ces simulacres-là. Parce que Ouattara a mis à genoux, n'est-ce pas, la démocratie, la petite démocratie qui était en Côte d'Ivoire. Ouattara a mis à genoux, il a piétiné tous les fondamentaux. C'est pour ça que nous luttons contre lui. Sa personne ne nous intéresse pas, parce que, voilà, ce monsieur ne nous intéresse pas. Sa personne en lui-même là ne nous intéresse pas du tout. L'individu ne nous intéresse pas. C'est l'homme, n'est-ce pas, politique qui nous intéresse. Sinon, Ouattara Alassane, je vous le dis, c'est quelqu'un qui ne nous intéresse pas. Il donne à manger à qui ici? Il paie le loyer de qui ici? Il paye carburant de qui ici? Il s'occupe des familles de qui ici? Donc, c'est pas la peine. C'est ceux qui donnent à manger, ces moutons-là. C'est eux qui peuvent dire que Ouattara est quelque chose pour leur vie. C'est eux qui l'embauchent. Mais Ouattara ne peut rien créer dans la vie de quelqu'un de nous autres là. Il ne peut rien créer dans notre vie. Donc l'individu Ouattara, il n'est pas notre tasse de thé. Mais nous on parle du politicien Ouattara. Du politicien Ouattara. De l'homme politique Ouattara. Lui là, il faut lui dire qu'il prend son stylo, il nomme les maires de Côte d'Ivoire. Ça ne sert à rien. Parce que ce qui se passe en à faire quelque chose, j'apprends là. Mais c'est grave. Ils ont envoyé des barbouzes
à Felke, et à leur tête, il y a un individu qu'on appelle Félicien Sekongo. Voici encore un autre enfoiré, Sekongo Félicien, un autre frustré. Voici des personnes qui étaient proches du président Guillaume Soro. Je vais vous faire ici un petit, comment dirais-je, je vais vous rappeler un petit peu les faits, un petit peu. Voici des gens qui étaient des extrémistes notoires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, c'est eux, nous, qui nous activaient hier dans le passé. Si nous, on suivait leurs propos, là, on allait être très dur envers le pouvoir de M. Ouattara. Vous allez trouver des vidéos de nous insultant M. Ouattara. Mais vous n'allez pas trouver des vidéos de moi où j'insulte M. Ouattara, même sa mère. Non. Mais des militants du RDR actuels, là, que les gens applaudissent, acclament, là. Mais ils ont exhumé la mère de Ouattara. Ils l'ont posée sur l'autel ici. Et puis ils l'ont concassé à tous les niveaux avec les injures, avec les insanités. Hier, je disais à un de mes camarades, un de mes jeunes frères, qui est aux États-Unis, j'ai dit que moi, là, il y a un individu qui a eu à insulter la maman de Ouattara. Vraiment, moi, ça m'a fait mal. Même si je n'ai jamais été, je ne suis pas RHDP, mais cette partie-là m'a fait beaucoup mal. Parce que je me suis dit que, voilà, ça m'a fait beaucoup mal. Il dit, mais pourquoi? Je dis, non, si. Ça m'a fait beaucoup mal. Parce que ça m'a touché, au fait. Ça m'a touché. Mais quand je vois les mêmes personnes aujourd'hui plébisciter, n'est-ce pas, encenser l'homme, n'est-ce pas, qui a insulté la mère de Ouattara, exhumé la mère de Ouattara, je dis, ouais, il fallait être là pour voir ça. Dieu merci, nous sommes là pour voir ça. Et moi, aujourd'hui, moi qui ne me suis jamais mis là, à insulter la mère de Ouattara, c'est moi, ils vont me quitter de tout. Bon, est-ce qu'on peut définir ces personnes-là? C'est des animaux. Puisqu'ils me disent, n'est-ce pas, ils sont, comment dire, des adomoutons. Donc, adomoutons, le mouton, c'est quoi? C'est un animal. Donc, le pluriel de l'animal, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est animaux. Donc, c'est des animaux. Donc, ces personnes-là, comment vous voulez que je puisse, n'est-ce pas, comment dirais-je, échanger avec, n'est-ce pas, ces abrutis pareils? Et donc, voici un monsieur qu'on appelle Sekongo Félicien, qui était un extrémiste notoire, un communiste. Dites-moi, le communisme a apporté quoi en Afrique? Non, le communisme, là, le communisme, ça a apporté quoi en Afrique? Le communisme, c'est Karl Marx, qui est, n'est-ce pas, un idéologue qui a décidé de mettre en place le communisme, lui et ses camarades. Mais dites-moi, le communisme a apporté quoi dans ce monde-là? Mais les communistes, c'est les gens qui sont dans un repli. Donc, voici un individu qu'on appelle Sekongo Félicien, qui dit qu'il est communiste. Ok. Il est communiste et lui, il se bat, comment dirais-je, il se bat. Voilà. Il dit que lui, il est communiste. Et c'est communiste, ça dit que c'est attardé. Même quand vous allez en Russie, là, mais ils sont dans un monde futur, ils sont dans le, comment dire, ils sont dans le développement futuriste, à travers, n'est-ce pas, le nucléaire, à travers les fusées, à travers l'armement, même avec l'économie, tout, à travers l'économie de la Russie. Mais si c'était les économies et les communistes qui étaient là, mais ça allait s'écrouler. Mais actuellement, ceux qui sont au pouvoir en Russie, malgré les sanctions, ils arrivent, n'est-ce pas, à surmonter, et même le budget même de l'année prochaine de la Russie, là, mais a bondi. Ils ont triplé le budget. L'économie est bonne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas les communistes qui sont au pouvoir. Donc voici quelqu'un, les communistes n'ont absolument rien créé dans ce monde, qu'on appelle Sekongo Félicien, qui nous dit, voilà, qui est dans la lignée de Karl Marx et j'en passe. Quelqu'un qui est dans le temps préhistorique, qui est dans le temps de la pierre taillée, de la pierre polie. Souvenez-vous de cela. Et donc, lui, il fait sa politique, n'est pas une politique grégaire, une politique n'est pas archaïque, frélatée, périmée. C'est lui qui était avec le président Guillaume Soro. Mais je comprends pourquoi est-ce qu'avant, les gens disaient que l'entourage de Guillaume Soro était un entourage, n'est pas, qui n'en valait pas la peine. Des gens qui étaient imbus de leur personne, condescendants, méprisants, irrespectueux, impolis. Mais c'est ça, c'est les Kanigi Soro, c'est les Alphonse Soro, c'est les Mété Sendou, c'est les, comment dirais-je, c'est les Sekongo Félicien, c'est les Alain Lobognon. Cette farfouille-là, cette brouillabaisse-là, ces personnes qui étaient autour de Guillaume Soro n'en valaient pas la peine. C'était des misérables personnes qui pensaient qu'elle est misérable personne, c'est tout. Des égocentriques, des méchantes personnalités et personnes. Pas personnalité, parce que ce n'est pas des personnalités. Ces enfoirés ne sont pas des personnalités. C'était des personnes, des égocentriques, des personnes qui pensaient seulement à leur petite, à leur pensée, à leur pancréas, à leur gros intestin, qui pensaient, n'est-ce pas, ce qui rentre, n'est-ce pas, dans leur gorge et dans leur oesophage. C'est à quoi ils savaient penser. Et donc, pour eux, il fallait, n'est-ce pas, éliminer tout ce qui était pour du président Guillaume Soro. Mais je l'ai dit, nous avons vécu, n'est-ce pas, comment dirais-je, on a vécu beaucoup d'années, n'est-ce pas, de torture morale, de torture, n'est-ce pas, politique. Parce que ces personnes-là, ils faisaient même un barrage, un cordon infranchissable d'approcher Guillaume Soro. C'était eux, selon eux, les gardiens du temple.
Ce sont eux, les extrémistes notoires, que la nature a éliminés autour et auprès de Guillaume Soro, parce qu'il fallait ça. Il fallait que la nature nettoie auprès de ce monsieur pour qu'il ait une bonne clarté, il ait une clarté, une visibilité. Sinon, ces personnes-là qui pensaient qu'à la jouissance, oui, parce que c'est les jouisseurs, n'est-ce pas, éternels, les jouisseurs à volonté. Moi, j'ai eu des conversations téléphoniques avec ce Congo Félicien, mais je vais vous faire des révélations ici, puisque j'ai fait ça plusieurs fois. Un dictateur, je dis bien un dictateur, c'est lui aujourd'hui qui a la tête, n'est-ce pas, d'une escouade, n'est-ce pas, de Louba, qui se trouve présentement à Ferké. Là, j'apprends qu'ils ont arrêté, comment dirais-je, le frère, comment dirais-je, Didio Volcano. Ils ont commencé à déchirer des mandats de certaines personnes qui ont été, comment dirais-je, mandatées par le candidat Kaweli. Mais ce dictateur, merci beaucoup, Nyoseka. Merci beaucoup. La preuve, le caca, Guillaume Soro n'est plus avec vous. Vous le traitez de tout le nom d'oiseau, non? Lui qui a été votre sauveur, votre messie. Vous l'avez même placardé sur votre journal, Les Patriotes. Merci au sauveur. Une bande, n'est-ce pas, de rabougris qui n'a seulement rien compris, n'est-ce pas, comment dirais-je, à la chose politique. Et donc, je continue. Félicien, ce Congo. C'est à toi que je parle. Tu te joues les gangabas. Tu te joues, n'est-ce pas, comment dirais-je, les demi-dieux. Aujourd'hui, parce que toi, tu as rejoint le RADP, tu veux montrer combien de fois tu es fidèle à eux. Mais tu n'as jamais aimé M. Ouattara. Puisque toi-même, tu n'étais pas pour, n'est-ce pas, comment dirais-je, un rapprochement Ouattara-Guillaume Soro, même dans la rébellion. Tu étais l'aile la plus dure. Et quand Guillaume Soro était président de l'Assemblée de Côte d'Ivoire, tu as toujours milité pour une séparation de Guillaume Soro et Ouattara. Maintenant, c'est déjà acté. Pourquoi maintenant tu veux te dire acté? Toi, tu n'as jamais aimé Ouattara. Tu n'as jamais porté Ouattara en cœur. Pourquoi aujourd'hui, tu veux démontrer que toi, tu aimes Ouattara plus que Guillaume Soro? Puisque tu as été toujours l'un des partisans, n'est-ce pas, de la rupture avec Ouattara. Mais pourquoi aujourd'hui, tu veux forcément démontrer à Ouattara que tu l'aimes, alors que tu n'as jamais été, n'est-ce pas, pro Ouattara? Ce Congo Félicien, c'est un petit dictateur qui ne dit pas son nom. Ok? Attends, j'ai bloqué. Voilà, tu as créé un autre compte qui est venu, je te bloque encore. Où est le compte qui est là? Voilà, ce compte-là, il a créé au moins 50. Quand il vient, je le bloque. Bon, là, je vais te bloquer. Tu vas aller créer un autre et puis tu reviens. Voilà. Tu sais, tu as au moins peut-être 15 comptes avec moi ou une cinquantaine de comptes que tu as créés. Quand tu viens m'y bloquer, m'y bâtard sauter. Donc, je vais te bâtard sauter encore. M'y bâtard sauter. Allez bloquer ça. M'y bâtard sauter. Ah bah, Cléto là. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Et donc, à partager. Voilà. Mon bâtard sauté. Voilà. Partagez la vidéo. Mon bâtard sauté. Ici, chez moi tranquillement. Voilà. Mon bâtard sauté. Est-ce que moi j'ai parlé avec quelqu'un? Mackenzie. Ah, pompé. Mon bâtard sauté 600. Voilà. Donc je continue. C'est Congo Félicien. Salif connaît. Comment tu vas mon petit connaît? Je suis ton patron, je suis ton patron, je suis le Traoré tien. Donc il faut me respecter. Hein. Ok? Quand tu viens ici, tu dis, faut pas mettre Salam Traoré. Il faut dire Salam, mon patron Traoré. Ok? Depuis quand un connaît appelle Traoré par son nom? Depuis quand? Bon, allez, mets-toi au fond de la salle et puis tu mets pied au mur. Comment ça? Un connaît vient s'asseoir sur ma page et puis il dit Salam Traoré. Tu pas dit Salam, mon patron? Hein? Il tire tout. Hein? Je te connais ici, il faut me respecter. Hein? Je suis votre patron. Écoute, Akaboya, tu vas te mettre dans la salle là-bas, tu vas te mettre pied au mur. Et puis quand je vais te dire, reviens, tu reviens maintenant. Tu dis patron Traoré avant de me saluer. On y va. C'est entre mon esclave et moi. Et voilà, c'est comme ça. Nous sommes, voilà. Nous sommes, on va toujours pérenniser ce que nos ancêtres ont légué. Voilà, n'est-ce pas, comment dirais-je, les amusements entre les Koné et les Traoré. On va toujours faire ça. C'est important. Partagez la vidéo. Et donc, c'est parti. C'est Congo Félicien. Là où je parle là, il a envoyé des loupards à Ferké. Tellement qu'il veut démontrer RHDP que lui, il aime
Alassane Ouattara. Mais je vais vous parler de l'homme. Ce Congo, autant il n'a pas aimé Alassane Ouattara, il n'a jamais aimé le président Guillaume Soro. Mais dans le passé, je ne pouvais pas dire au président Guillaume Soro. Et je ne lui ai jamais dit ça. Je n'ai jamais parlé mal de Félicien au président Guillaume Soro. Mieux parce que je me dis, il ne faut pas torpiller quelqu'un auprès, n'est-ce pas, d'un mentor. Faites ta lutte. À lui maintenant de voir des choses. Et donc, j'ai dit ça plusieurs fois dans mes vidéos. Je vais encore le dire. Puisque j'ai eu l'occasion de parler face à face au président Guillaume Soro. J'ai eu l'occasion de parler à deux avec Guillaume Soro. Je sais que je pourrais tout lui dire. Je peux tout lui dire. Mais moi, je ne vais pas torpiller quelqu'un. Je laisse chacun, n'est-ce pas, avec son destin. Chacun, n'est-ce pas, dans son couloir. Je pouvais dire au président Guillaume Soro, le comportement, les attitudes, n'est-ce pas, comment dirais-je, posées par certains de ses proches, n'est-ce pas, qui phagocytaient, qui torpillaient et qui freinaient, n'est-ce pas, comment de notre lutte, et qui salissaient même son image. Mais puisque c'était ses proches, il fallait laisser la nature elle-même nettoyer autour de Guillaume Soro. Et la nature l'a fait. En faisant partie, naturellement, Lobognon, Félicien, Mété Sendou, Kanigui, Alphonse Soro, cette merde qui était là. Je l'ai dit, cette merde qui était là. Je m'explique. Félicien, là, je vais vous dire une chose. Félicien était président de MVCI. MVCI, un parti qu'il a créé, MVCI. MVCI, il y avait également UDS, il y avait également RACI. Les MVCI, là, et tous étaient des partis satellitaires autour de Guillaume Soro. Il faut bien expliquer. Hein. C'est-à-dire que tous ces partis-là, n'est pas la personne ressource. Le leader, c'est Guillaume Soro. Moi, par exemple, je peux créer le, n'est-ce pas, comment dirais-je, GKS Team, mais c'est Guillaume Soro qui en est, n'est-ce pas, la personne morale, la personne dont le leadership, n'est-ce pas, est incontesté. Moi, je suis seulement un relais. Je suis seulement celui-là même qui rassemble autour de lui à travers un mouvement, n'est-ce pas, satellitaire. Et donc, Félicien a créé un VCI. Un VCI, là, c'était l'esprit, la lettre et tout de Guillaume Soro. Tous les militants qui ont adhéré au MVCI à 100,2%, ou même à 110%, puisque le quorum étant atteint à 100%, mais non, on va aller à 110%. Et tout, c'était Guillaume Soro. Et donc, Félicien ce Congo, nous-mêmes, on est ici, sur la toile. On demande aux personnes, si vous voulez adhérer à un mouvement du président Guillaume Soro, en ce moment, il n'y avait pas GPS, il faut nous contacter. Quand tu nous contactes là, on t'envoie par exemple avec RACI. Moi, j'ai envoyé beaucoup de personnes à RACI, j'ai envoyé beaucoup de personnes à MVCI, j'ai envoyé beaucoup de personnes à UDS. Kanigui Soro est là pour témoigner. Félicien Sekongo est là. Thérèse Ouattara, elle est là-bas, comment dirais, en Suisse. Et il y a également une dame qui est décédée, paix à son âme. Elle était, comment dirais-je, en Angleterre. Elle est décédée, n'est-ce pas, cette année-là. Elle est morte dans son lit. C'est une dame, comment dirais-je, son nom va revenir, paix à son âme. Elle était la représentante de MVCI. Mais vous savez ce qui s'est passé? Félicien Sekongo, sur la page de MVCI, là, il était interdit de mettre la photo de Guillaume Soro. Mais Guillaume Soro ne savait pas. Quand Guillaume Soro a démissionné, il s'est retrouvé où? Il s'est retrouvé à Katiola. Mais qui était autour de lui? Il y avait Kanigui, il y avait Alphonse Soro, il y avait, comment dirais-je, Sekongo Félicien, toutes ces personnes étaient autour de lui. Mais est-ce qu'il savait que ces personnes-là étaient, n'est-ce pas, comment dire, les Judas Iscariotes, qu'elle les trahit? Il ne savait pas. Est-ce que nous, on peut le dire? On ne peut pas le dire. Mais on laissait le président Guillaume Soro, puisqu'on lui fait confiance. Et la confiance n'a jamais été renouvelée, elle est toujours là. Parce que quand une confiance est renouvelée, c'est qu'elle peut tarir. Et puis après, on renouvelle. Mais pour Guillaume Soro avec nous, là, ça n'a jamais tari. C'est toujours B. Donc la confiance est toujours là. Donc nous, on ne peut pas dire, monsieur le président, vraiment faites attention à ces personnes-là. On laisse le président Guillaume Soro faire. On fait confiance à sa manabilité. On fait confiance à son sens, n'est-ce pas, élevé, n'est-ce pas, politique, et à son expérience. Et donc, on a laissé le président Guillaume Soro faire. Mais ce que lui ne savait pas, c'est qu'il y a des choses, il y avait des signes avant-coureurs. Ces personnes-là qui allaient les trahir un jour. Je n'ai pas le cas de Sekongo Félicien, qui était dans une dynamique, n'est-ce pas, de culte de sa personne. Quand nous emmenons, comment dirais-je, nous emmenons des gens pour aller faire
comment dirais-je, pour aller adhérer au MVCI, on ne le fait pas au nom de sa misérable personne. En l'occurrence, c'est la fièvre qui m'a raté. J'étais malade, quand je vous la fatigue. Voilà pourquoi les gens disent qu'on ne peut pas faire des vidéos, voilà. J'étais malade, j'étais un peu souffrant. Mais on ne voit pas tout le temps en direct, mais ça passe ce qui était à moi, quoi. Donc, quand la fièvre te roule, c'est comme ça, la fatigue. Donc, c'est ce qui est arrivé, c'est le bouton de fièvre, le bouton de fièvre qui sont. Et donc, quand les personnes viennent vers nous, elles disent on va adhérer dans un mouvement du président Guillaume Soro, on les envoie un VCI. S'ils sont en Côte d'Ivoire, je les dispatche. Madame Bonifon, elle est là pour témoigner le nom de personnes que j'ai envoyées. Le nom de personnes que j'ai envoyées. Ceux même qui sont en France, en Europe, partout là, ils peuvent témoigner à qui j'ai envoyé, n'est-ce pas, des personnes pour adhérer dans les partis politiques. Les activistes ont fait. On m'envoie le numéro de téléphone et puis j'appelle telle personne. Ok, va chez Marc Ouattara, va chez Aruna Traoré, va chez... J'ai dispatché des personnes. Mais je l'ai fait au nom de Guillaume Soro, je n'ai pas fait au nom de ces personnes-là. Et donc, les capitales, là, dans les bases de données, là, ceux qui sont là-bas, ils ne sont pas là pour eux. Ils sont là-bas à cause de Guillaume Soro. Mais avec Félicien Sekongo, le petit dictateur, n'est-ce pas, l'homme, comment dirais-je, l'homme de Karl Marx, n'est-ce pas, le communiste frélaté, périmé. Parce que le communiste n'a absolument rien apporté, n'est pas de concret. Le communiste n'a absolument rien apporté de concret. Et donc, Félicien Sekongo, là, ici à Paris, il y a un exemple en Europe. Il avait nommé une dame comme étant représentante du MVCI au niveau de la Suisse. Elle a démissionné avec fracas. Elle est partie. Pourquoi? Il était interdit aux militants, je dis bien aux militants, je vous ai dit en prélude, en introduction, pardon, que moi j'amène des personnes dans les mouvements du président Guillaume Soro. Donc ces personnes se reconnaissent au président Guillaume Soro. Mais dès l'instant que tu adhères à la fêtière de, comment dirais-je, de Félicien Sekongo, il t'interdit de publier sur ta page Facebook privée, c'est-à-dire que toi, ta page Facebook, il t'interdit de partager la photo de Guillaume Soro. Sans saluer la tête d'Achiva depuis Abobo de Reraï. Est-ce que vous m'avez compris ce que je dis là? Ce que je dis là, Guillaume Soro n'est pas au courant. Hein? Guillaume Soro n'est pas au courant. Je parle ici devant Dieu. Que le président Guillaume Soro aille voir sur la page de MVCI, là, si c'est encore là, s'il y a ces photos dessus, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Le même Sekongo Félicien au tribunal, il a dit que lui, il était contre l'arrivée de Guillaume Soro et qu'il n'a jamais milité même pour son arrivée en Côte d'Ivoire, David HKB. Mais alors que Sekongo Félicien a fait des tournées, n'est-ce pas, dans les districts d'Abidjan, pour que les gens puissent ailler accueillir Guillaume Soro à l'aéroport. Ah, le fils maudit, le fils perdu, Félicien Sekongo. Le fils perdu, le frère perdu, le frère maudit qui a décidé, n'est-ce pas, de se retourner, n'est-ce pas, contre son frère. Oui, ceux qui ont tout de Guillaume Soro. La vache, le pâturage, le fermier, la femme du fermier, même les enfants du fermier. Et tous, ils ont bu les calices, n'est-ce pas, de la jouissance, de la jouvence jusqu'au... Je ne sais pas comment dire encore, mais ces personnes-là aujourd'hui, c'est eux qui sont contre Guillaume Soro. Il fallait voir pour croire. Il fallait voir pour croire. Et je dis merci, je dis encore merci au bon Dieu. Je dis merci au bon Dieu que Guillaume Soro a pu voir ça. Je dis merci au bon Dieu que Guillaume Soro, dans sa traversée du désert, a vu. Parce qu'il avait dit une phrase, même si nous restons 10, nous continuons la marche. L'épreuve, cette épreuve-là, c'était aller, n'est-ce pas, lâcher prise. C'était aller le trahir. C'est le combat, n'est-ce pas, prophétique. Également qu'a subi, comment dirais-je, des personnes comment dirais-je, spirituelles, comme le Christ. Et même, comment dirais-je, le prophète Mahomet. C'est ça, la trahison. Ils ont eu ça. Mais Judas Iscariote a vendu Jésus. Il a été crucifié sur Ponce Pilate. Simon Pierre a régné Jésus. Ça, c'est pas. Si ces personnalités, ces prophètes que Dieu a inspirés, que Dieu a fait venir sur terre, ont été trahis, ce n'est pas Guillaume Soro, un humain, un politique qui n'a pas subi le même sort. Mais il fallait qu'il voit ça. Moi, je suis content que Guillaume Soro voit ça. Mais ces personnes étaient autour de lui, ils n'aimaient pas Guillaume Soro, au fait. Ils n'ont jamais vu Guillaume Soro, Karim Yatra. Jamais Guillaume Soro. Félicien ce Congo-là. Moi, nous, on envoie des gens. Ils sont dans MVCI, des militants
Ils viennent à cause de Guillaume Soro. Félicien Sekongo interdit aux militants de partager la photo de Guillaume Soro sur leur page privée. Quand ils le font, ils les appellent, ils les menacent. Je parle de Sekongo Félicien. Lui qui est aujourd'hui actuellement à Ferké, il est en gros bras, en train il a celui qui est en train de coordonner les gros bras pour intimider, enlever au nom du RHDP. Un ancien, c'est-à-dire qu'un ex-proche de Guillaume Soro, c'est lui qui se comporte comme ça aujourd'hui. Qui pouvait croire ça en 2020, en 2023? Personne. Mais c'est Sekongo Félicien qui joue le rôle de barbouze, de bras séculés. Frère, il faut consigner ça. Demain, Guillaume Soro va te pardonner, mais nous n'allons pas te pardonner. Je lui ai dit ça plusieurs fois. Monsieur le Président, vous allez pardonner à beaucoup de personnes, mais nous, là, on ne va pas pardonner à des personnes. Je lui ai dit, les actes que tu poses là, ne crois pas qu'au nom n'est pas de rapprochement ethnique ou bien régionaliste ou tout, il va te pardonner. Oui, il va te pardonner. Mais il faut savoir qu'il y a des proches de Guillaume Soro aujourd'hui, là, comme nous, là, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Il faut que tu le saches. Si demain, toi et lui, vous retrouver, n'est-ce pas, à faire pour voir votre chapeau là. Mais il faut savoir qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont autour de Guillaume Soro qui ne vont jamais accepter ça. Il faut écrire ça. Hein. Champion, on est ensemble. Tu peux te jouer les gangabas aujourd'hui, mais moi, je te dis en face. Mais ma vidéo, tu vas la voir. Tu vas voir ma vidéo. Ce que tu es en train de faire aujourd'hui, quel que soit Alpha Omega, le temps que ça va prendre, tu as retrouvé ton frère Guillaume Soro, vous de toi à faire que. Mais les actes que tu poses aujourd'hui, là, ne seront pas, comment dirais-je, effacés. Ça ne sera pas effacé, gars. Pose tes actes. Parce qu'aujourd'hui, tu te crois tout permis. Pose tes actes. Agis comme tu veux. Fais même assassiner même les gens à faire que. Fais tout. Mais champion, tu vas payer ça. C'est clair, il te dit ça. Quel est le cas pour que tu saches? C'est dans quoi je suis. Moi, je ne suis pas dans le demi-mesure. Je te dis ça en face. Pour que cette vidéo te reste consignée. Tout ce que vous posez comme acte là. Lui, Guillaume Soro, c'est un homme d'État. Il va pardonner tout ça. Parce que lui, là, il aspire à diriger, n'est-ce pas, tous les Ivoiriens. Et pas pour une minorité ou une majorité, non. C'est tous les Ivoiriens. Mais nous, on dit, moi je dis, les actes que vous posez là, les gars, ça ne va pas vous servir demain. Ça ne va pas vous servir demain. Parce que moi, je crois forcément, je ne suis pas diriger la Côte d'Ivoire. Et nous aurons aussi de quoi à lui parler ici. Même si je sais que c'est un père rassembleur, il le sait, il le sera, il l'est déjà. Parce qu'il accepte tout le monde. Parce qu'il vous accepte autour de lui, auprès de lui. Mais il faut savoir une chose. Les actes d'intimidation, des menaces, des persécutions que vous posez aujourd'hui envers ceux, n'est-ce pas, avec qui vous étiez hier. Et vous, les actes, n'est-ce pas, que vous posez en allant arrêter les gens à faire que, en intimidant les gens à faire que, en menaçant les gens à faire que. Tout ça là, ces actes-là, champion, ces actes-là, l'État est une continuité. Félicien Sekongo, toi et ta bande là, quel que soit Alpha ou Omega, ce n'est pas le temps de la rébellion, hein, où vous étiez là-bas, tu te jouais les shérifs, les cow-boys là. C'était un révolu, hein. Ce n'est pas au temps de la rébellion, hein, où vous étiez là-bas, vous jouez les cow-boys, tout, et puis bon, voilà, vous étiez proche du président Guillaume Soro, c'était un révolu, hein. Nous sommes en démocratie, on est supposé être en démocratie. Donc les actes que vous posez là, moi je suis foncièrement démocratique, démocrate. Et je chéris, n'est-ce pas, la démocratie. Donc les actes que vous posez pour moi sont des actes, n'est-ce pas, sont des contre-valeurs que moi je ne peux pas épouser. Et donc demain là, je serai l'un de ceux-là même qui va vous traquer au tribunal. Mais je ne vais pas vous laisser. Je serai l'un des personnes, je vais demander justice pour les actes que vous avez posés. Je suis l'une des personnes, pardon, qui sera, n'est-ce pas, vent debout, pour réclamer la justice pour Soro Kognon, pour tous ces conflits. Parce que moi, je ne vais pas occulter ça. Ça, je l'ai dit dès maintenant, pour que vous le sachiez. Ne dites pas demain que nous sommes des frères. Nous ne sommes pas des frères. Parce que quand vous posez des actes comme ça, vous ne pensez pas à demain. Vous êtes tellement limité, n'est-ce pas, à votre vente d'aujourd'hui là. Mais vous ne pensez pas à demain. Vous n'avez pas une vision futuriste de la chose politique. Que tout est mouvant, rien n'est figé en politique. Et que tout peut bouger à tout moment. Vous ne pensez pas à cela. Et donc moi je te le dis ici, Sekongo Félicien, et ceux qui sont dans cette dynamique-là, que vous allez payer, c'est les actes que vous posez. Et voilà pourquoi j'ai dit, même au ministre du RHDP,
qui sont là aujourd'hui, je l'ai dit tous les jours, que ne pensez pas que demain, quand l'ordre politique va changer, que les gens vont vous... Ce temps d'impunité est révolu. Hein. Nous sommes une génération de rupture. Hein. Il faut que vous le sachiez. Nous ne sommes pas une génération alimentaire. Ce que vous allez amadouer, comment dirais-je, avec des billets de banque, ce n'est pas ça. Nous sommes dans une autre dynamique, hein. Nous sommes dans une autre vision politique. Et donc, vous allez tous payer. On va nettoyer la scène politique ivoirienne. On va moraliser la scène politique ivoirienne. Ça, il faut que vous le sachiez. La corruption, tout ça, on va mettre fin à ça. Et donc, ceux qui sont au pouvoir, même les ministres de M. Ouattara, ils doivent le savoir. Il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais on va assainir. Parce que nous, on ne peut pas venir ici en Europe et puis venir prendre, n'est-ce pas, une autre donne politique pour aller diriger la Côte d'Ivoire. Non. Nous sommes dans une donne pragmatique, mais où rien ne va, n'est-ce pas, on ne va rien laisser passer. Il faut que vous le sachiez. Les actes posés aujourd'hui, demain seront rattrapés. Félicien ce Congo. Il n'acceptait pas que les militants de MVCI mettent leurs photos sur sa page, sur la page Facebook, la photo du président Guillaume Soro, sur les pages Facebook. Courassois, Chantal, Hugo, Confection, tous mes respects. Chantal Camara, tous mes respects. Comment tu vas? Naoulo, ça va bien? Maman Valentine Naoulo, tous mes respects. Et donc, Chantal Camara, Félicien Sokogo qui est là, regardez-le ici. Il est actuellement à Ferké. Il a fait enlever, il a fait arrêter, et comment dirais-je, Didio Volcano. Le même encore, il a mis les barbous, les gros bras dans la ville de Boaké et de Ferké, et il se comporte pas en Louba. Donc c'est à lui que je parle ici. Parce qu'il veut tellement plaire au RHDP, c'est lui qui est là. C'est vaurien. Vous le voyez, non? Voilà, c'est lui qui est assis là. Là, c'est une photo d'aujourd'hui, depuis Ferké Sédougou. Pour qu'il sache que nous savons qu'il est là-bas. Voilà. Et qu'il a la tête, n'est-ce pas, d'une cohorte, n'est-ce pas, d'une cohorte, n'est-ce pas, de Louba. C'est lui qui est là. Voilà. Il faut que tu te vois bien. Voilà. On va te rendre star. Le communiste, frélaté. C'est lui qui est là. Voilà. Et donc, cette vidéo-là, c'est pour te dire que tes pratiques là, nous, on n'a pas oublié ça. Et donc, Félicien ce Congo, ex-proche de Guillaume Soro, et qui ont tout eu de Guillaume Soro, mais les acquis qu'ils ont eu de Guillaume Soro et auprès de Guillaume Soro, c'est-à-dire que proche même de Guillaume Soro, il y a des avantages. La notoriété, puisque Guillaume Soro était personnalité numéro 2 de l'État de Côte d'Ivoire et Premier ministre. Mais quand on dit que tu es proche du Premier ministre, là, mais c'est bon, tu as d'abord une autorité. On dit, ah, voici les gars du Premier ministre, voici les gars du PAN. Mais ils ont tout bénéficié. Les go qu'ils ont mougou ici, n'est-ce pas, à volonté. L'argent qu'ils ont reçu ici à volonté. Ces bandes de paresseux, ces jusseurs, ces mangeurs de crabes de fresco, ces vauriens pieds plats. Hein? Félicien ce Congo-là. Pendant ce temps, ils sabotaient Guillaume Soro. Ils ne voulaient pas que les militants de MVCI mettent leurs photos sur la page, n'est-ce pas, les pages privées. Moi, qui m'a soufflé l'affaire. Puisque cette amie-là, elle est décédée, paix à son âme. Oh, attends, je vais appeler... Attends, je vais appeler à Londres, là. Ils vont me donner le nom de la personne. Ma soeur qui est décédée, la soeur qui est décédée, là. Je vais appeler à Londres, là. Ils vont me donner, parce que j'ai oublié son... Oh, que Dieu me pardonne. J'appelle à Londres, là, comme ça. Elle me donne le nom. Parce qu'il faut qu'on parle ici avec des preuves. Pour que, au moins, le salopard des Féliciens, mon seul ne décroche pas. Attends, j'appelle Wassa Koulibaly. Il a appelé Wassa Koulibaly. Toi, t'appelles, ne décroche pas. Si après, tu me rappelles, tu vas voir ce que tu dis. Attends, j'appelle Wassa Koulibaly, là. Vous dormez à Londres, là-bas, ou quoi? Allô? Oui, chef. Adja, salam alaikum. Wa alaikum salam tala wa barakatuh. Comment tu vas?
Ah, faut rire des snakes en jattique. Non, je t'appelle la dame qui est décédée là, à Londres, là, j'oublie son nom, attends, c'est qui est morte en sommeil là. À Coventry, là. À Coventry, oui. Comment il s'appelle celle-là même? Oh. Seigneur. Bigot. Non, c'est pas Bigot, c'est... Seigneur, faut trouver. C'est Nadège. Est-ce que c'est Nadège? C'est Lago Colette, sorry. Voilà, c'est Lago Colette, voilà, voilà. Ok, à tout à l'heure. Lago Colette. Gros bisous, à tout à l'heure. Merci beaucoup, merci. Colette, c'est elle. Elle et moi, nous sommes paix à son âme. On est amis. On s'appelle au téléphone tout le tout. Elle me dit, je vais adhérer. Je dis, ok. Elle est avec nous, tout le tout, elle est là-bas à Londres, à Coventry. Un jour, elle m'appelle, elle dit, Soulé, il y a un problème. Il y a quoi? Que, mais est-ce que tu es sûr que MVCI, là, c'est avec Guillaume Soro? Je dis, pourquoi? Elle dit, non. Qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Que parce que les militants, là, ils nous ont interdit de mettre les photos de Guillaume Soro sur notre page. Et qu'elle-même, elle est partie voir sur le site internet de MVCI, il n'y a aucune photo de Guillaume Soro. Je dis, ah bon? Elle me dit oui. Je vais maintenant pour aller voir, moi-même, pour aller constater. J'ai fouillé, effectivement, il n'y a aucune photo sur le site internet de MVCI. Puisque Félicien Sekongo a donné l'ordre qu'aucune photo de Guillaume Soro ne figure sur le site internet de MVCI. Pourtant, MVCI, là, c'est nous qui avons envoyé les militants là-bas. Et ceux qui y sont, eux là, c'est Guillaume Soro ou rien. Donc c'est Colette là qui attire mon attention. C'est là que je me rends compte, j'ai fait maintenant mon enquête auprès de certains des militants de MVCI et tous ont reçu le même mot d'ordre de ne pas mettre les photos de Guillaume Soro sur les pages. Ça c'est Félicien Sekongo hein, qui le faisait. Et même quand tu mettais la photo de Guillaume Soro, il t'appelle, il t'engueule. Mais ça, Guillaume Soro ne savait pas. Comment, aujourd'hui, là, un exemple, Madame Bonifon ou bien M. Issaka Fofana va appeler une personne pour dire, mais pourquoi tu as mis la photo de Guillaume Soro sur ta page? Efface. Il ne faut pas attention à cette personne-là. C'était ça, les bas blesses. C'était ça, les hic. On ne peut pas prétendre être pote de Guillaume Soro et interdire aux militants qui se reconnaissent à Guillaume Soro de ne pas mettre les photos de Guillaume Soro sur les pages privées. Et même lui-même sur la page qui était d'un mouvement, n'est-ce pas, pro-Soro, il interdit, n'est-ce pas, aux gens de publier comment dirais-je, tout ce qui concerne Guillaume Soro sur sa page Facebook. Je suis en direct là. Vous avez le listing chez vous en domicile? Oui. Commence à filmer. Vous avez le listing. Vous comprenez, non? Et donc, pourquoi je vous dis, pourquoi je fais cette vidéo? Je vais faire, n'est-ce pas, je vais abréger. Affaire qui actuellement, ça ne va pas. Je vous donne ici les preuves. Le RHDP, après il dit que M. Ouattara doit nommer les maires. Ils veulent tellement brigander affaire que, je vous montre des preuves, hein. Les listings dans les domiciles, des bureaux de vote dans des domiciles. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Voici la preuve qu'elle a. Regardez ici. Vous avez le listing chez vous en domicile? Oui. Commence à filmer. Vous avez le listing chez vous en domicile? Oui. Vous appelez les gens. Regardez bien. C'est pas un domicile, mais je rentre pour vous montrer ce que le vieux est en train de faire. On ne peut pas, c'est inacceptable. Ils sont en train de donner de l'argent aux gens. Vous donnez de l'argent aux gens pour aller voter. Hein? Filme, t'as fini de filmer. Regarde, ils sont en train de donner de l'argent. Et puis, non, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Ouais. Ils sont bureau de vote à domicile à faire que c'est de goût. Bureau de vote à domicile. C'est dit jamais vu. Mais, je vous rappelle dire que M. Ouattara doit nommer les maires comme les sénateurs. Tellement qu'il veut, c'est-à-dire que la fraude à visage, c'est-à-dire que, comment dire, à ciel ouvert. Mais, bureau de vote à domicile. On a affaire que, il faut filmer tout pour m'envoyer, les gars. Parce qu'ils sont là. Parce que la communauté internationale est là. Parce que les ambassades sont là. Ils sont là sur ma page. Ils vont voir. Bureau de vote à domicile. On paye les gens pour aller bourrer les urnes.
C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. L'aide de Kibafori. Merci beaucoup pour ce rappel. Dieu ne me donne pas le pouvoir en 2020 si les Ivoiriens doivent en souffrir. Et Dieu ne l'a pas fait parce qu'il y a des individus. Ok, Jules, je t'envoie, je filme mon direct, je t'envoie. Partagez-moi la vidéo, s'il vous plaît. Il faut qu'on montre ça à tout le monde. S'il vous plaît, partagez la vidéo là. Voilà. Bureau de vote à domicile. Regardez ici vous-même. Regardez. Vous avez le listing chez vous en domicile. Oui. Commence à filmer. Vous avez le listing chez vous en domicile. Oui. Vous appelez les gens. Regardez bien. C'est pas un domicile, mais je rentre pour vous montrer ce que le vieux est en train de faire. On ne peut pas, c'est inacceptable. Ils sont en train de donner de l'argent aux gens. Vous donnez de l'argent aux gens pour aller voter. Hein? Continue de filmer. Regarde, ils sont en train de donner de l'argent. Et puis, non, regarde ce qu'ils sont en train de faire. Il y a un bureau de vote ici. Non, 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 non. C'est pas fini. C'est pas fini. Bureau de vote à domicile. Bon, ça c'est l'élection ça. Non, de vous à moi. Mackenzie, maman Valentine, ça c'est l'élection ça. Parce que Kawedi là, comme c'est un proche de Guillaume Soro, il faut faire tout pour que Kawedi puisse perdre. On met bureau de vote à domicile. Il faut que le monde entier voit ça. Ça c'est l'élection ça, non? J'ai fini si je vais sur Twitter, TikTok. J'ai fini si je vais sur TikTok. Pour aller faire direct encore. Qu'on vient nous expliquer. Depuis quand on met bureau de vote à domicile? Et le monsieur, les gens viennent voter là-bas. Avec tout, n'est-ce pas, de la commission électorale indépendante. Les gars, attendez, je vais publier ça. Je vais publier ça, c'est important. Voilà. Partagez la vidéo, c'est bon. On est à combien de partages là? On va voir. Non, 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 non. Moi, c'est décevant, c'est décevant. C'est décevant. C'est décevant, c'est décevant. C'est décevant. Je te dis que Ouattara, voilà, faire que. Voilà. Voilà. Non. Les gars, il y a un problème. Que si M. Ouattara pouvait le faire pour épargner les Ivoiriens de beaucoup, n'est-ce pas, de, comment dirais-je, de situations, mais il y a un problème. Dieu merci, nous sommes à l'heure du numérique, à l'heure des réseaux sociaux. Rien ne va passer inaperçu. Nous sommes là-haut. Vous pouvez emprisonner les Ivoiriens là-bas, en Côte d'Ivoire. Et voilà pourquoi vous voulez arrêter tous les activistes. C'est-à-dire que nous empêcher de parler. Vous voulez passer par les empoisonnements, par les enlèvements, pour piéger les gens, en passant par des femmes, tout. Mais vous ne pouvez pas arriver à votre fin. Malgré tout ça, vous ne pouvez pas nous arrêter. Vous allez arrêter certains, mais vous ne pouvez pas emprisonner tout le monde. Vous ne pouvez pas arrêter tout le monde. Vous pouvez mettre une prison superficielle, artificielle, en Côte d'Ivoire. L'épée Damoclès sur les Ivoiriens. Intimidation, menace, enlèvement, arrestation arbitraire. Mais grâce à Dieu, gloire à Dieu, il y a des fils et des filles de la Côte d'Ivoire qui sont à l'extérieur, qui vont parler. J'en fais partie. Parce que Dieu ne peut pas tout vous donner. Et Dieu, sachant qu'il vous a donné, n'est pas la gouvernante de la Côte d'Ivoire. Et vous allez tomber comme un fruit pourri. Vous avez mis tous les ingrédients pour que les gens puissent jubiler demain de votre éviction du pouvoir. Et je serai content que vous tombiez. Je le dis. Je ne suis pas complaisant envers vous. Moi, je ne suis pas complaisant envers vous. Ma prière, c'est que vous tombez du pouvoir. Vous quittez le pouvoir. Je ne suis pas quelqu'un qui a la langue, n'est-ce pas, serpentine.
et qui va être dans une complaisance linguistique en vous disant non, comment dirais-je, Ouattara. Ce n'est pas mon problème ça. Mon problème, c'est que vous quittez, n'est-ce pas, la tête de notre pays. Les Ivoiriens crient, n'est-ce pas, en silence, souffrent en silence. Vous pensez que c'est pour mettre un pont et puis dédier, ouvrir ce pont chaque jour férié pour que les gens viennent, pas, vos moutons viennent pas s'abreuver là-bas, que les Ivoiriens regardent ça? Non. L'aspiration des Ivoiriens aujourd'hui, là, c'est que vous puissiez débarrasser les planchers. Ça, je vous l'ai dit. Et vous allez quitter ces pouvoirs. Ça, je n'ai jamais perdu cette foi de voir Ouattara hors d'espace comment dirais-je, le RHDP. Parce que Ouattara, c'est un individu, mais le système RHDP. Parce que ça ne sert à rien de dire que Ouattara quitte le pouvoir. Pendant ce temps, il a un pantin qui va mettre à sa place. Et le système RHDP continue. Non, je parle du système. C'est Ouattara et le système RHDP. Donc, voilà. Voilà. On va tout afficher pour que la commission électorale indépendante là, puisse voir. Pour que les Ivoiriens puissent voir. Je viens de publier la vidéo. Les preuves sont là. Filmez partout. Vous nous envoyez les preuves. Nous allons balancer. Ils peuvent, pour eux là, ils ont les armes. Ils ont tout. Mais nous avons notre arme qui est la communication. Arme de destruction massive. C'est ça là qu'ils ont voulu bloquer, nous freiner. Pour pas qu'on parle. Ils vont nous signaler partout. Mais vous ne pouvez pas nous stopper. Vous ne pouvez pas arrêter le volcan. Et nous avons réussi à briser votre communication. Vous êtes passé partout. Les achats de conscience, la corruption. On va te donner une villa sur l'île de Paris. On va t'ouvrir un restaurant pour toi à Paris. Ça coûte combien tout. Vous avez tout proposé. Le jeune pauvre, enfant de pauvre, a dit qu'il ne voulait pas de ça. L'argent sale, l'argent volé, l'argent de corruption, que vous partez voler des Ivoiriens pour venir donner à sur l'île de Paris. Vous me donnez, je prends, je mange. Vous me donnez votre argent là, je prends, je bouffe. Et puis je vais sur Facebook et puis je vous frapponne propre. C'est tout. Vous me donnez votre argent, je prends. Hein. Envoyez-moi WhatsApp, vous devez avoir mon numéro de Orange Money, vous me mettez là-dedans. Et puis ma bâtard sautait encore pour me dessus. Moi, je parle à demi-minute. Est-ce que j'ai un talier pour fabriquer l'autre? Est-ce que j'ai le moule? Est-ce que j'ai la machine chez moi pour fabriquer l'argent? Je n'ai pas ça. Et donc, vous m'envoyez votre argent, je prends, je bouffe. Et puis ma bâtard sautait pour me dessus encore. Et c'est ça qu'il s'agit. Vous m'envoyez votre argent là. Je suis un enfant de pauvre. Ma maman n'a pas de milliard, mon papa n'a pas de milliard. Abba Doumon, ma doum bien. Et vous m'avez donné, je bouffe. Est-ce que moi je cache ça là? Moi je ne cache pas. Vous me donnez ça, moi je bouffe. Quand vous me... Est-ce que quand vous me demandez, moi, est-ce que j'ai refusé? Bon, est-ce que quelqu'un peut refuser l'argent? Ce n'est pas votre argent, c'est l'un du pays. Vous me donnez ça là, je bouffe. Et quand souvent je vois même que c'est petit, je dis bon, il faut envoyer ça à tel numéro de Orange Money. Voilà, il y a les orphelins là-bas, on va leur donner ça. Mais quand vous me donnez là, mata, je mange. Et puis je viens sur Facebook, ma bâtard sauter. Et puis je vais sur Facebook, je vous allume encore pour mettre dessus. Ça veut dire qu'on ne peut pas m'acheter. Si vous pensez que vous allez me donner, comment dirais-je, 2000 euros, 1000 euros, et puis j'ai mis tête sur vous, vous êtes malade. Vous êtes malade, sous le Paris. Tatoui, Kaloutoui. Tatoui. Une bande de corrompus, de voleurs comme ça là. Ils volent l'argent du pays. Et puis ils viennent, mon petit, ton petit, Adoumo, faut me donner. Espèce de malfrat que tu sois là. Donne-moi ça. Tu vas voir comment on mange ça. Je vais m'asseoir, je mange mon bon poisson braisé. Ou bien, il met un poisson braisé donc. Et puis, je suis assis tranquillement. Je prends mon yamakouyi au calme. Tu m'as mis tranquille. Je rentre, je dors. Ça va finir. Et puis, matin, quand il vient comme ça, là, puis quand il me lève comme ça, ma bâtard sauté. Bande de voyous. Il faut dire au régime de M. Ouattara, pour terminer, il y a aussi un individu aussi, qu'on appelle Khalil, Ibrahim Khalil, quoi la même là. Khalil Ibrahim, voilà, un autre encore, l'ancien président de la région du Hambol, qui est en train de braquer le terrain d'une famille Doumia, là-bas à Riviera, à la Palmeraie. Voilà, depuis que le même ministre maintenant, lui il dit que c'est son ami qui est Bruno Nabandé connaît. Et donc lui s'en fout de la loi. Donc il est parti mettre un bœuf là-bas, il y a de cela un mois, pour aller immoler un bœuf là-bas. Le terrain, c'est-à-dire que lui là, tellement qu'il veut, c'est-à-dire que la terre, un individu meurt,
c'est une portion de terre, c'est un trou qu'on creuse, on te met dedans. Quand tu meurs là, c'est un trou, on creuse, on te met dedans. Mais lui, la terre des gens, là, terre là, des hectares, lui dit qu'il va récupérer ça pour lui-même. Comme si quand il va mourir, là, on va l'enterrer, n'est-ce pas, sur toute cette terre-là. Khalil Konaté. Bon, c'est encore un ministre de quoi numérique de Côte d'Ivoire. Bon, des gens comme ça, là, on fait comme avec eux. Des gens comme ça. C'est-à-dire que moi, c'est-à-dire qu'il faut la politique, faut faire la politique à visage humain. Il ne faut pas faire la politique, n'est pas à visage, n'est-ce pas. Même les animaux ont des droits. Vous ne pouvez pas, parce que vous êtes des ministres de M. Ouattara, comment dirais-je, le mot, exproprier, je pense que c'est le mot qui est là, des citoyens, arracher les terres, parce qu'on est ministre. Mais ce qu'ils oublient, la définition simple du mot ministre, c'est serviteur. Un ministre, là, la définition, c'est serviteur. Serviteur. Donc, tu es là, tu es au service du peuple. Donc, un ministre est là pour servir, pas pour se servir. Mais quand tu vois Khalil Konaté, c'est Rabougri qui est là-bas de l'autre côté, ministre de quoi numérique là, de quoi numérique. Bon, on nomme des gens comme ça parce que bon, c'est des copains, des coquins, on va leur donner des postes pour qu'on dise qu'un jour qu'il a été ministre. Dans des récompenses farfelues comme ça, on le nomme ministre. Aucune compétence, n'est-ce pas, de fond, n'est-ce pas, qui mérite qu'on le mette là-bas, mais on le met quand même. On dit, bon, il est ministre. Et donc, on dit service. Tu dois servir le peuple. Mais toi, tu viens te servir. Et maintenant, le peuple, tu as un citoyen qui a une terre, lui, il logne la terre, et puis bon, il dit, mon ami, c'est le Bruno Nabanel Koné. C'est le ministre. Donc, je vais récupérer, je l'appelle seulement au téléphone, il va me donner la CD. Mais allez, je vois là-bas la famille Doumia. Là-bas. Comment dirais-je, à Cocody là-bas. À cause de Khalil Konaté, le ministre de quoi numérique là. C'est un poste creux, vide. Quoi numérique, quelque chose de numérique là. Changement numérique ou quoi numérique là. Bon, là, lui on le nomme là-bas. Et lui, comme maintenant il est ministre là. Et donc, voilà pourquoi je dis que moi je suis décomplexé. Moi je suis décomplexé. Moi je ne suis pas celui-là qui va faire comme ça, il garde sa tête. Quand il voit, il dit, ah, monsieur le ministre. Yo, moi, je suis d'abord un ministre. Je suis d'abord ministre. Je suis d'abord ministre. Parce que je sers mon peuple. Je suis le ministre. Je suis ministre d'État. Je suis serviteur, n'est pas du peuple. Je suis un ministre. Quand on dit ministère de Dieu, c'est quoi? Donc, je ne comprends pas. Quand on nomme un individu, un villageois qui sort de la brousse, on le nomme ministre, lui il pense que c'est la fin de la vie. Bon, bloquez ça. Ange Calus. Ici, il n'y a pas de publicité ici. Ok? Toi, le vaurien qui est derrière Avatar, là. Et puis tu viens faire publicité, là. C'est pas ici, on fait ça. Hein. Va donner ça à tes parents là-bas. Broutel que tu sois. Moi, je suis ministre. Je suis ministre. Donc, on va nommer un Chikaya là-bas. On le nomme ministre. Lui, il pense que le fait que lui, on le nomme ministre, là, il a pouvoir de vie et de mort sur les autres. Et je vois des gens, ah, monsieur le ministre, hein, monsieur le ministre, hein, champion, moi, je ne suis pas complexé. Moi, je suis ministre, ministre d'État. Et donc, quand je vois des ministres de Ouattara qui se prennent, n'est-ce pas, pour les demi-dieux, je rigole. Il a quoi de plus que moi? Il a quoi de plus d'extraordinaire que moi? Et puis moi, je vais aller faire génuflexion devant un individu. Pourquoi? Non, pourquoi? Voilà pourquoi Mamadou Touré, quand l'autre fois, on me passe le téléphone, que c'est Mamadou Touré, je ne lui parle pas au téléphone. Il est là, il est témoin. Moi, je ne suis pas complexé. Mamadou Touré est là. Mais pas de téléphone. Ah, c'est ton frère comme ci, comme ça. Il dit, c'est qui? C'est le ministre Mamadou Touré, tout. Oh, ben, donc, c'est même ministre d'État. Ça me... C'est-à-dire que, ah non, c'est ton frère. Ah, faut pas te... Je ne lui parle pas. Moi, je ne suis pas complexé. Je suis trop décomplexé, yo. Que non, c'est ton frère, il ne faut pas te fâcher contre lui. Non, je ne suis pas fâché contre lui, mais je ne lui parle pas. Il y a qui encore? Il y a encore un encore. Allez, bloquez ça. Comme médium, imbécile, là, va faire ton coup à l'ailleurs.
passe le téléphone, dit que c'est ton frère Mamadou Touré. Il faut lui parler. Moi, je ne lui parle pas. Ah, sur le temps aussi, c'est ton frère. Mamadou Touré, là, il est vivant. Moi, je l'ai connu, il n'était pas ministre. Un farfelu qui était ici à Paris, un petit racoleur qui était là, on donnait une manifestation ici à Paris, là, quand on partait à Trocadéro et autres, là. C'est lui qui est devenu ministre, c'est pas parce que, par, comment dirais-je, favoritisme. Il est passé là, n'est-ce pas, dans nos filets. On était ici à Paris, on faisait les manifestations, tout le tout. Depuis qu'il est parti, vous l'avez vu venir ici faire manifestation encore à Paris avec nous ici. Un citation professionniste. Il venait ici, là, moi je louais salle ici, à la rue Léon, à Paris. Il venait s'asseoir pour faire une conférence là-bas. Mon agent à moi, pour payer salle, l'un de saoulé. Donc moi, je ne suis pas un opportuniste. Moi, mon agent est rentré dans RADP, donc je l'ai eu deux. Mamadou Touré, je ne suis pas compétent de lui. Il a quoi? Je l'ai vu ici, il était maigre, on dirait quelqu'un qui a fait, comment dirait, 6 mois sans manger. Hein? Pantalon était gros, on dirait pour Joe Bala. Il était mince comme ça, on dirait bois d'acacia. Aujourd'hui, il a quadruplé, sa tête devient une tête de taureau. Si il a parlé, on dit que c'est les ministres des temps. Et puis, pour les certaines personnes, là, ils n'ont jamais vu ministre, c'est des thèmes des Gawa. Moi, je suis ministre d'État. Et c'est un ministre. Mamadou Touré est là. Il venait ici à Paris. Je louais salle ici, sa soeur, puis il raconte sa vie. Madame Traoré est là, bien qui elle est là aussi. Quand je n'ai pas porté ici en 2010 pour le RHDP ici, quand il fallait financer, et s'il y avait l'argent, c'est mon âme qui sortait pour donner. Les Jean-Baptiste Djiboudi, paix à son âme. Quand il venait se prester dans la salle, c'est moi qui payais, je louais la salle ici. Chaque dimanche, il faisait à loco parti. C'est moi qui finançais tout. Ma grande sœur Assetou Ouattara, elle est vivante, elle est là. Château Rouge, rue Léon, et puis rue La Gouatte. Je donne les noms pour que ça reste, pour que vous sachiez c'est où. Rue Léon et la rue La Gouatte. Rue Léon, c'est la voie moderne. La salle encore là. Vous tapez la voie moderne sur Google. C'est encore là. J'ai fait ça même pour vous. Et je pense que c'est maintenant on a commencé pour la voie moderne. Voilà, c'est là. C'est là. Voilà. On va taper maintenant la salle. Tout est là, image. Sur au 35 rue Lyon. Voilà. Au 35 rue Lyon. Voilà. La salle est là. C'est là. Voilà. C'est encore là. Ça veut dire qu'on parle avec des preuves. Vous tapez 35 rue Lyon. Voici la salle qui est là. Voilà. Mamadou Touré s'en souviendra. Voilà. Il s'en souviendra. La salle est là. Voilà. Avec les chaises qui sont là. Les Jean-Baptiste Djiboudi, tout le monde. Quand il finissait comme ça, là, il n'y avait pas là pour payer les artistes. C'est sous le départ on appelait. C'est moi qu'on appelait. Il tape à partir et puis il parle fort. Les bâtards qui font maintenant les vidéos pour dire non, moi j'aime Ouattara, Ils étaient où? Ils étaient où? Quand on parle là, ils doivent fermer au moins ce qu'ils appellent bouche là qui est devant eux là. On aime trop Papa Ado. On aime trop Papa Ado. Mais quand il fallait s'occuper là, sortir là, son tir-lit là, c'est moi qu'on appelait ici. Il n'y a pas de débat. Il faut les demander, moi vous parler. Quand il y avait à Château Rouge dans les temps là, l'argent était là. Importateur. Je fais l'import-export. On m'appelle Fognon, commandant Fognon. Il faut demander aux pro-babos qui sont encore là-bas. Il faut demander à Yatali, qui est encore à Château Rouge. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler ici. Attends, il ne faut pas venir. Les microbes, attends, j'ai bloqué. Voilà. Personne n'a souci ici. Les Yatali, là, sont encore à Château Rouge. Il faut les poser la question. Sous les de Paris. Ce n'est pas aujourd'hui. Quand je vois des gens, des opportunistes, qu'on aime trop Ouattara, le père, c'est lui qui attaque mon papa Ouattara, moi je vais répondre. Vous étiez où? Il faut vous calmer les gars. Vous n'avez aucun CV. Voilà. Vous n'avez aucun CV. Vous n'avez rien à prendre à nous autres là. C'est vous qui connaissez les ministres aujourd'hui, Mamadou Touré et autres là. Moi je ne coupe pas derrière lui. Et si un fils Tagbana, les gars, moi je ne joue pas avec notre fierté. Hein. Nous là. Nous on ne coupe pas derrière les gens par banditisme hein. Et par mendicité, pardon. Hein. On ne va pas courir les gens parce qu'on va les séparer. Moi, je suis trop fier de moi. Hein. Fier dans la dignité, fier, n'est-ce pas, dans la sobriété, fier dans l'humilité. J'ai venu m'asseoir parce qu'il y a un coup de... Quoi? Et puis quand on parle, ils vont dire que vous insultez Ouattara. Mais attendez les gars. Attendez les gars. J'ai mis mon argent import-export dedans. Donc je n'ai pas de leçon à recevoir des farfelus qui viennent d'arriver aujourd'hui là, qui vont parler aujourd'hui parce que Ouattara au pouvoir, et voilà, ils ont des gens qui sont aujourd'hui ministres. Mais c'est parce que nous on a fait travail hier là, il y en a qui sont aujourd'hui ministres. C'est parce que nous on a fait travail hier.
Quand moi, j'intervenais si les radios ici en France, vous étiez où? Voici Amel Konaté qui est là. Il est aujourd'hui avec le GPS. Amel Konaté était RHDP. Mais lui, au moins, on se croisait si à la chaîne de radio Africa numéro 1. Débat lourd. Je frapponnais lourd sur eux. Avec l'émission, avec Eugénie Dieki, avec Jules Adi Komlan, tout. Amel Konaté, aujourd'hui, il est avec nous. Mais il était RADP. Mais moi, je frapponnais, je pilonnais sur les RADP depuis des années. Quand j'ai quitté, n'est-ce pas, cette fêtière, n'est-ce pas, ethno-tribal en 2012. Mais je les allumais sur les radios ici. Moi, c'est pas d'aujourd'hui que moi, j'ai commencé mon combat. Quand je vois certains qui sont devenus vidéomans, comment dirais-je, n'est-ce pas, de coronavirus. Parce que eux, après coronavirus, on les a connus, n'est pas sur la toile. Moi, c'est pas ça qui a fait que j'ai été connu sur la toile. Hein. Dans les médias, c'est pas d'aujourd'hui. Hein. Sur le département, mon père était en Afrique. Et puis, il m'écoutait sur Africa numéro 1. Mon père est en Afrique et puis il m'écoute. Et donc, ce n'est pas Facebook qui a fait de Soleil de Paris ce qu'il est. Ceux qui m'ont connu, n'est-ce pas, dans d'autres mondes de communication, savent que c'est sur les radios qu'on m'a connu. Parce que j'ai été toujours dans cette dynamique politique-là. Ahmed Konaté est là. Et puis les témoins. Donc quand nous on fait ce combat-là, ceux qui sont aujourd'hui là pour dire que Ezem Tro Ouattara, j'étais où? Ils n'étaient pas là. Non, on aime Tro Ouattara, la cantre, tout, mais vous n'étiez pas là. C'est nous, on a fait le travail. Donc quand nous on parle là, vous fermez ce que vous appelez bouche là. Vous n'avez pas à nous parler. Vous n'avez rien à nous dire. Parce que nous avons fait. Il faut poser la question à Ariel Dabaté. L'ex-chancelière, actuellement la chancelière honorable. Mais elle venait, elle et moi, on partait faire les courses à la rue Mélé, à République, avant qu'elle soit chancelière de Côte d'Ivoire. Elle est vivante. Sa fille Ami, elle est où? Sa nièce Ami, elle est où? Elles me connaissent. On partait faire les courses. Eric Tabat, tout ça là. Ils me connaissent. Il faut poser la question à Eric Tabat, qui est actuellement chef de M. Ouattara là. Chef de protocole de M. Ouattara ou quoi là même là. Mais il me connaît. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler. On dirait que des gens qui sont là, ils pensent que moi, je ne coupe pas derrière les gens. Je ne coupe pas derrière les gens. Moi, j'avais le numéro de Alassane Ouattara. J'avais le numéro d'Alassane Ouattara. Commençant par 0808. Vous voulez qu'on parle tout sur la toile ici, là? J'avais le numéro d'Alassane Ouattara. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler ici parce que les gens veulent toujours. Voilà, on aime Ouattara. Moi, il y avait le numéro de Ouattara. Même quand ils étaient au golf. Un mois de quand j'ai appelé là, je suis tombé sur Djarasouba. Djarasouba, il était avec lui. Il y a des choses qu'on ne peut pas parler ça ici. Donc quand les gens veulent nous montrer, comment dire que ils aiment trop Ouattara, ils n'ont qu'à laisser ça. Ils n'ont qu'à laisser ça. Il faut quitter dans ça. Quand on a... Ariel Dabaté est là. Elle est vivante. Quand on partait à la rue Mélé. Le jour que le président Gbagbo Laurent a été arrêté, j'étais avec Ariel Dabaté. Le jour que le président Gbagbo Laurent a été arrêté, j'étais avec Ariel Dabaté. On quittait la rue Mélé. Quand elle m'a montré, elle m'a présenté à tout le monde là-bas. Voilà pourquoi tout le temps maintenant, je vais faire mes coups dans la rue Mélé. Elle m'a présenté à tout le monde. Voici mon fils, à tout le monde. Tous les magasins où elle veut payer les chaussures, tout là. Quand on rentre, voici mon fils qui est là. Ariel Dabaté. Les gars, il faut vous calmer. Nous là, si moi je voulais profiter du pouvoir de Ouattara, Ariel Dabaté là, elle est Ouattara comme ça. Et moi, c'est ma maman. Ariel Dabaté, c'est ma mère. Donc si moi je voulais profiter du pouvoir de Ouattara, c'est pas elle que j'allais passer et j'allais manger. Je vais vous faire des confidences pour terminer. Je vais vous faire pour vous dire que le chien vient de la vieille. Donc les totos qui parlent fort, là, laissez-les parler. Parce qu'eux là, ils sont dans une jouissance. Ils ne connaissent pas la chose. Voilà, ils sont venus sur les taux, ils sont venus, ils ont vu que c'est déjà cuit. Grâce béni, comment tu vas? C'est déjà cuit, ils sont assis et puis ils mangent. Ils ne savent pas qui a fait quoi, qui a composé quoi. Ils ne savent pas ceux qui a envoyé, n'est-ce pas, le gibier, qui a envoyé les légumes, qui a les condiments, les riz. Ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas, c'est les taux, Donc on va les expliquer ça. Voilà. Attendez, s'il y a quelqu'un qui va le bloquer là. Voilà, bloquez ça. Voilà. Oh, merci. C'est le taux, Ariel Dabaté, 15 ans, on était ensemble dans la voiture. Partout, on rentre. Voici mon fils qui est là. Voici mon fils qui est là.
Je ne l'ai pas connue qu'elle était au pouvoir, non. Je l'ai connue avant le pouvoir. Elle est quittée à Abidjan. Quand on a fait les courses avec elle ici, là, à l'investiture de M. Ouattara, avant qu'elle parte, elle est venue ici, à l'investiture de M. Ouattara, elle était ici. Elle a fait les courses ici, partout à Paris. J'étais avec elle. Ses habits, ses chaussures, j'étais avec elle. Comment dirais-je, les chaussures qu'elle a payées, le jour qu'elle faisait l'investiture à Yamoussoukro, j'étais avec elle, à la rue Mélé. J'étais avec elle. Assetou est là. Assetou, ma grande soeur, Assetou est là. Elle peut témoigner ça. On était ensemble. Dans la voiture, là, elle a dit qu'elle a dit à Alassane qu'elle n'a pas aimé l'image où Gbagbo a été arrêté. Sidiki, ça marque comment tu vas, Sidiki? Daouda, Arrête d'abattre, nous me dit, nous sommes en tête 4 dans la voiture. Elle dit, j'ai dit à Alassane que je ne suis pas content de l'image de Laurent. L'image de Gbagbo Laurent a débadé là. Elle dit qu'elle a dit à Alassane qu'elle n'est pas d'accord avec ça. Je l'ai dit, mais c'est des faits. C'était en 2011. Les taux, mon n'était pas là. Il n'était pas là. Donc, c'est vieux de la vieille. Donc, quand il faut des vidéos, là, après, souvent, il dit à des gens de ne pas m'envoyer. Parce que nous sommes diamétralement opposés. Les moutons, moi, ça n'ont pas le même prix. Nous ne sommes pas dans les mêmes couloirs. Les parkings sont partagés. On ne peut pas me comparer à un individu, un opportuniste, une situation professionniste, n'est-ce pas, un Tomona, qui a venu faire vidéo aujourd'hui pour dire non, que l'île Ouattara, il ne sait pas où le combat a commencé. Celui, c'est en 2020, 2022, 2023, lui, il a Ouattara. Pendant que ceux qui sont pendant des années trimés, ils ont fait tout. Et puis aujourd'hui, on va les remercier à monnaie des singes. Moi, je n'étais pas dans... Moi, j'étais en Europe. Même quand la rébellion a commencé à Côte d'Ivoire, moi, j'étais en Europe. J'étais à Exapac. Je travaillais là-bas à l'UE5. C'est là-bas que, quand ça a déclenché, j'étais à mon lieu de travail que j'ai appris qu'il y a, il y a une rébellion en Côte d'Ivoire. J'étais en 2002. Mais moi, j'ai apporté ce que je pouvais apporter au niveau financier dans la campagne de M. Ouattara. Je parle de 2010, hein. Je ne parle pas de la rébellion. Et donc, c'était on fait les combats. Arrête d'abattre quand Ouattara a été, quand elle est partie à Yamoussoukro, quand ils ont fini l'investiture de Ouattara, Sarkozy, tout le monde est venu là-bas. Elle est revenue à Paris me voir. Elle est venue pour une visite. Mais elle est revenue. J'étais à l'aéroport Charles de Gaulle pour aller prendre mes marchandises qui étaient quittées au Cameroun. Je suis à l'aéroport au Fred 2. On m'appelle, on me dit que il y a une maman qui est là, il faut que tu viennes urgemment. Je dis, mais quelle maman ça? On dit, il faut que tu viennes. Il dit, ah bon, c'est qui? Maintenant, on me passe la mère de mes enfants. Elle me dit non que, comment dirais-je, c'est ta maman là, qui est arrivée d'Abidjan. C'est qui est avec Ouattara là. Il dit, ah bon, puisqu'elle ne connaît pas trop. Il dit, maman, elle me dit oui. J'ai fait vite, n'est-ce pas, au niveau de la douane tout, et j'ai chargé la marchandise à moitié. J'ai lancé sur, comment dirais-je, sur Château Rouge. J'ai pris la A1. Regardez comment il voulait attendre ouvert pour arriver au magasin. Pendant ce temps, elle s'est assise là. Elle était avec une dame, gars du corps ou quoi là. Elle était avec elle. Attendez. On t'en va bloquer celui-là. Qu'au Simon. Je sais pas pourquoi. Qu'est-ce que vous venez faire ici là même? Mission internationale Tabena. Ok. Annette Dabaté est venue dans mon magasin à Château Rouge pour me dire merci. Elle m'a attendu. Quand on lui a dit que j'étais à l'aéroport là, elle m'a attendu. Quand je suis venu, mon fils, comment tu vas tout? Elle était avec la voiture, la voiture diplomatique de l'ambassade. Le chauffeur de l'ambassade tout. Elle est venue dans mon magasin. Kofi, comment tu vas? À Château Rouge. Henriette Dabaté. En ce moment, chancelière de Côte d'Ivoire. Elle est venue dans mon magasin à Château Rouge. Elle me dit merci, mon fils. Et il y a un magasin de chaussures en face du magasin toujours. C'est encore ouvert. Puisque elle est friande, n'est-ce pas, des chaussures. Henriette Dabaté. On est parti, on a traversé. Elle est partie voir. Elle dit non, non, mon fils, il est payé dans mon coin là-bas. Elle va les payer à la rue Mélé. Elle dit il faut que tu viennes en Côte d'Ivoire.
Ariel Dabaté, elle dit, il faut que tu viennes en Côte d'Ivoire. C'est à moi, elle me parle comme ça. Il faut que mon fils, que tu viennes en Côte d'Ivoire. Elle est vivante. Et j'ai toujours fait ce témoignage-là. Que je suis reconnaissant d'elle. Parce qu'au moins, elle est quittée là-bas, elle est venue. Elle m'a dit, merci mon fils. Elle a pris fonction, elle est venue me dire, merci mon fils. Ariel Dabaté, ça, je ne vais jamais oublier ça. Quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Mais les Tomona, là, si c'était eux là, ils vont dire, hey, je connais. Mais moi, je parle de 2000 combien? 2011. Malgré ça, Ariel Dabaté, je pourrais dire à cause de au RHDP. 2012, je suis parti. 2012, je suis parti. Malgré ça, je me suis dit que ma mission a accompli. Moi, je m'en vais. Ce qui se passe, rattrapage ethnique, tout ça, moi, je n'aime pas. Je suis parti. Parce que quand il fallait faire les réunions, avec les, parce qu'on était dans une coalition PDCI, et, comment dirais-je, MFA, et comment dirais-je, voilà. Et, PDCI, MFA. Maintenant, qu'est-ce qu'ils voulaient? Il fallait faire que les réunions avec le RDR. Il ne conviait plus les gens, n'est-ce pas, du PDCI et autres. Ils voulaient faire entre eux les djoulas. Moi, je dis non, moi je m'en vais. Parce qu'il y avait UDPCI aussi. Donc maintenant, quand on parle, dit non, comment les affaires des tribalistes là? J'ai compris, non, c'est pas la peine. Je me suis effacé tranquillement et sans problème. Je suis parti. Il dit non, c'est pas comme ça, moi j'ai commencé. Je suis pas dedans. Voilà pourquoi je suis parti en 2012. Mariam Traoré, bien qui sait. Elle est là, elle est vivante. Mariam Biakissé, elle est là-bas. Mariam Biakissé, elle qui est venue là-bas à Château-Rouge, elle me connaît. Elle devient députée de Côte d'Ivoire. Elle envoie une marchandise à Château-Rouge, à une femme, pour vendre. Alors que moi, elle pourrait m'envoyer pour que je puisse, n'est-ce pas, écouler ça pour elle. Et puis les bénéfices, comme elle a fait la dame là, on allait partager. Elle me dit, Assoulé, s'il y a 3 000 € de bénéfices, tu prends même 1 000 €, tu m'envoies 2 000. Mariam va financer une autre personne pour me concurrencer. Bien qui c'est qu'elle est là, madame, bien qui c'est qu'elle est là. Madame Traoré que tu vois là. Madame, bien qui c'est que tu vois là. La dame a bouffé son argent. Un jour, j'apprends que la dame a allumé son argent. Et ça rentre dans mes oreilles. Madame Traoré. Ah, tu as vu, non? Mon frère, ils ont bouffé. La dame, là, elle n'est pas gentille, elle a bouffé mon. Il dit, moi, ici, toi, tu me laisses pas donner l'argent de partager à quelqu'un d'autre, mais comment? Je connais les gars là, c'est mes clients. Donc, les nouveaux amoureux de Ouattara là, les nouveaux amoureux du RHDP là, moi je vous dis que nous là, nous sommes désintéressés. Si nous on voulait manger, là, on allait manger avec eux depuis longtemps. Donc, les Tomona, ou bien l'individu qu'on appelle ce Congo Félicien qui veut se faire voir avec le RHDP, moi je vous dis, tout ce que vous faites aujourd'hui est consigné dans le tribunal de l'histoire. Et ce tribunal ne passera implacable face aux actes posés. Je le dis, parce que la génération d'aujourd'hui qui est en train de se battre est une génération de rupture. Une génération insoumise. Cette génération, elle a une nouvelle approche, une nouvelle donne de la politique qu'elle veut faire en Côte d'Ivoire. Rien ne sera plus comme avant. Il faut que vous le sachiez. Nous sommes les nouveaux acteurs. On ne fera pas du neuf avec du vieux. On va essorer le passé. On va essorer le passé à fond. Pour ne plus, comment dirais-je, recommencer les serins du passé. Et les hommes du passé, là, on va également les exhumer et puis on va leur poser des questions. Et ceux qui sont partisans de ces hommes du passé, là, qui sont en train aujourd'hui, n'est-ce pas, d'assujettir mon peuple, de martyriser mon peuple, d'emprisonner mon peuple en masse, d'effrayer mon peuple, d'intimider mon peuple. Il faut qu'ils sachent une de ces choses. Que le tribunal de l'histoire vous jugera. Tous les actes posés aujourd'hui, comme je l'ai dit, à Ferké ou ailleurs, parce qu'il y a les élections, vous voulez forcément avoir 100%. Mais dans l'opposition sous Gbagbo Laurent, vous avez gagné, n'est-ce pas, la majorité, n'est-ce pas, de communes en Côte d'Ivoire. Gbagbo n'a pas fait de braquage. Même à Gagnoua, je ne me trompe pas. Non. C'est à Gagnoua, je ne me trompe pas. Et à Boaké, vous avez gagné les élections. Vous êtes fiers de dire que vous avez gagné les élections municipales. Je ne sais pas si c'est Gagnoua, un truc comme ça. Voilà. C'était en 2001. Puisque l'élection législative a eu lieu, je pense, en décembre 2000.
Et puis, municipal, il pense que c'était en mars, un truc comme ça, ou comment dire, 2001. Vous avez gagné les municipales. Mais personne n'a dit quelque chose. Mais pourquoi aujourd'hui votre pouvoir? Vous avez la majorité à l'Assemblée nationale. Vous avez la majorité au Sénat. Vous avez tous les moyens de l'État, vice-présidence. Vous avez tout, c'est pour vous. Mais mairie, là, vous voulez faire quoi avec ça encore? Donc pour ça, il faut envoyer des gens à faire pour aller tricher, tout. Mais ça ne vous honore pas. C'est tout ça même qu'on veut changer. Voilà, c'est gagnant. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup de me guider. Mais ça n'honore pas. Vous avez gagné les élections à Gagnon ici, sous Babo. Mais personne n'a fait de ça un plat. Personne n'a fait des vacarmes. Dans le vieux de Babo, vous avez gagné à Gagnon. Babo était président. Mais est-ce que ça l'empêche d'être président? Allô? Oui. Oui. Je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct, je suis en direct. Donc, vous voyez, et donc, vous, voilà, avec Roger Nyonitier. Bon, vous voyez, vous avez gagné à Gagnoua. Babou n'a pas fait sortir, n'est-ce pas, les jeunes patriotes ou bien les machettes ou bien envoyer des gens pour dire que vous n'avez pas gagné les élections. Vous avez gagné, les gens ont reconnu votre victoire. Mais vous voulez prendre toutes les communes. Bon, donc c'est quoi? C'est monocolo alors? Où est l'essence, n'est-ce pas, pluriel de la démocratie? Où est la pluralité? Mais laissez les gens compétir. Mais au fait, vous êtes de mauvais perdants. Hein. Vous voulez toujours montrer aux gens que vous êtes majoritaire alors que vous êtes minoritaire. Politiquement, vous êtes minoritaire. Sociologiquement, vous êtes minoritaire. Et c'est vrai. Sociologiquement, vous êtes minoritaire. Politiquement, vous êtes minoritaire. Vous êtes obligé de contraindre les gens à adhérer à votre parti minoritaire et ethno-tribal. C'est tout. Vous êtes minoritaire partout. Donc, ceux qui s'associent à cela doivent savoir que même le procès de Nuremberg, ça a eu lieu. Le procès des criminels, n'est-ce pas, hitlériens, a eu lieu. Le procès des partisans de Goebbels, n'est-ce pas, a eu lieu. Les anciens nazis sont traqués à travers le monde. Donc, ce régime nazi de Ouattara en Côte d'Ivoire, tous ceux qui y sont seront traqués. Ça, il faut que vous le sachiez. Je pense que, comme votre pouvoir, vous ne voyez pas la chose venir. Mais je vous dis une chose, vous n'aurez pas de sanctuaire où vous cachez. Hein. Vous n'aurez pas d'endroit où vous cachez. Vous n'aurez pas d'endroit où vous allez vous partir, vous réfugier, on va vous laisser là-bas. Non, non, non. Partout où vous serez, on va vous demander votre extradition. Et vos biens en Côte d'Ivoire seront saisis. Donc, même dans le... Ce que vous allez faire aux autres, là, aux bons bois-brés et autres, là, mais il y aura la même chose qui va se passer sur vous. Qui sème le vent récolte la tempête. Les pauvres bons bois-brés, vous avez bloqué les comptes bancaires, les Lida Kwasi, qui sont aujourd'hui la ministre d'État de la Défense de Babo Laurent. Mais aujourd'hui, son compte bancaire, tout, vous avez vidé tout. Hein? Le pro-Babo, quand vous avez débloqué les comptes bancaires, vous avez fait quoi? Vous avez fait du 50-50. C'est-à-dire que si le gars avait 100 millions, vous prenez 50, vous lui donnez 50. C'est-à-dire que le compte bancaire, vous avez fait du chantage. Tout ça, ça se passe aussi également. Si vous pensez que les gens oublient, là, ne pensez pas ça. Après, on vous rappelle ça. Que le tribunal de l'histoire sera implacable et que ce qui se passe aujourd'hui, élection municipale, et que vous êtes en train de faire, et que vous avez commencé déjà à faire les bourrages d'unes, à mettre des unes à domicile, tout, en complicité avec Kubler de la commission électorale dite indépendante. Mais Kubler doit se rappeler que demain, il peut être révoqué. C'est-à-dire que même demain, là, on va revenir au statu quo ante, révoquer même sa fonction, n'est-ce pas, de commission et président de la commission électorale indépendante. Il n'aura plus de rente viagère et j'en parle tout ce qui suit, c'est les panoplies qui suit. Et d'ailleurs, le judiciariser, parce que les actes qui sont posés, et où il y a des morts d'hommes, des bourrages, tout, ils sont en train de déréguler, n'est-ce pas, l'ordre social. Parce qu'ils vont mettre un maire à la tête d'une commune où le monsieur n'a pas été élu. Et celui qui doit comment dirais-je, présider par la destinée de cette commune-là. Tout ça là,
On va mettre des députés dans des endroits où des personnes... C'est-à-dire qu'ils sont en train vraiment de dérégler complètement l'ordre social ivoirien. Mais on va remettre tout ça en place. Et ceux qui sont complices là, qui sont avec eux là, ils doivent comprendre que ce n'est pas eux seulement qui seront traqués, vous serez avec eux. Et quand je le dis, vous voyez comment je suis tranquille. C'est ce que beaucoup d'Ivoiriens pensent. Assainir. Et qu'on va dire en Côte d'Ivoire plus jamais ça. Mais en disant plus jamais ça, il faut d'abord faire, n'est-ce pas, trier les bons grains de l'ivraie, les corrompus, les malveillants et tout cela. Il faut, n'est-ce pas, faire, n'est-ce pas, leur jugement. Il faut faire, n'est-ce pas, le procès de leur gouvernance, les états généraux de la nation. Tout ça là va passer à la trappe. Tout ça va passer, n'est-ce pas, sous filtre. Et rien, n'est-ce pas, ne sera tamisé. Tout sera tamisé. Rien ne va passer, n'est-ce pas, comment dirais-je, sans tamis. Tout sera tamisé. N'oubliez pas, vous finirez par comprendre que le combat dans lequel vous êtes dedans, c'est un combat qui est perdu d'avance. Puisqu'on a vu déjà vos insuffisances. On a vu vos limites. Et tellement que vous êtes inconséquent, vous posez des actes demain qui vont, n'est-ce pas, se retourner contre vous. On appelle ça l'effet boomerang. Qui sème le vent, récolte la tempête. Nous regardons en fait que nous regardons ailleurs où les élections, n'est-ce pas, sont aujourd'hui en cours. Mais vous dites une seule chose. Ayez, n'est-ce pas, la grandeur, ayez la démocratie dans votre âme, dans votre ADN. Rassemblement des oppositions pour la démocratie et la paix, c'est vous qui vendez cela. Votre sigle RHDP, votre appellation, n'est-ce pas, abusive, RHDP. Rassemblement des ouvretistes pour la démocratie et la paix. Démocratie. Donc vous devez être les chantres de la démocratie. Mais la démocratie avec les baïonnettes, avec les bras séculiers, les loupards, n'est-ce pas, avec une armée qu'on va mettre pour intimider des miliciens, avec des barbouzes, des loupards qu'on envoie à faire que on va faire avec une démocratie où on fait des urnes à domicile, avec le sceau, avec la complicité de la commission électorale dite indépendante. Ce n'est pas une démocratie. Nous sommes dans une démocratie. Je reprends. Ce n'est pas une démocratie. Nous sommes dans une démocratie. Puisque M. Ouattara n'a jamais été un démocrate. Il a toujours été un autocrate. Merci.